Voilà, donc c'est le satsang 2. Yes. Satsang 2. Si... Non, pour Bidi, s'il y en a qui veulent venir ici. Ouais, là pour le satsang. Allez. Qui veut demander quelque chose? Vas-y Maurice, je t'ai vu, t'es là, je te vois attendre. Vas-y. Disons que notre Terre est sur l'extérieur de la galaxie. Oui. Alors comment ça peut se replier, tout peut se replier? Eh ben, c'est très simple. Tu inverses tout ce qui t'est dit et tu considères que Gaïa étant la première création, c'est le centre de toutes les galaxies. Dans la vision inversée de l'ego, c'est celle qui est la plus loin du centre. On est d'accord sur le bras spiral. Dans la vision réelle, on est le centre de toute la création. Puisque comme la création, l'illusion de la création se résout ici, ça veut bien dire qu'elle est partie d'ici. Il n'est pas question que la Terre voyage dans quelque dimension que ce soit. C'est toutes les dimensions qui se replient en nous, en chacun de nous. Donc Gaïa est à la fois, comme dit Nicolas, dans la vision réelle, le cœur d'Alcyone serait ici. Puisqu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est la sortie de l'escargot. Voilà, exactement. On est au cœur du cœur, Gaïa est au cœur du cœur de la création, tout simplement. Et en adoptant cette pensée ou cette vision, bah, tu peux s'apercevoir que tout colle. Parce qu'effectivement, comme tu dis, si on était le plus éloigné dans les bras spirales de la galaxie, puisqu'on a lu partout qu'on était le dépotoir, la prison. Non, ça c'est la vision inversée qui t'a fait croire à la distance. Et c'est pareil pour nous, quand on dit il y a distance, il y a temps, il y a espace. S'il y a rembobinage du film, comme je l'ai expliqué, ça veut dire que tout est parti d'ici. Et c'est logique. Donc dans la vision de l'ego, on est le monde enfermé, qu'on vit réellement, parce qu'on est inversé. Si tu remets tout à l'endroit, le cœur de la création, c'est-à-dire le cœur du cœur et le départ de la création, c'est la Terre. C'est elle qui a servi d'expansion. C'est-à-dire que quand on a envisagé, même dans ce qu'on nous a expliqué dans AD, c'est une génération qu'on pensait descendante, depuis les dimensions les plus hautes jusqu'ici, puisqu'on est au bout. Mais ce bout, dans la réalité, n'est pas le bout, c'est le départ. On est à la fois le départ et la fin de la création. Ça se déroule en nous, puisqu'on nous a toujours répété que les archanges, les archétypes, tout ça était en nous, que chacun avait porté la totalité de la création, et ça ne peut se faire qu'au point de départ. À partir de là, tout se met en ordre. Et alors, Alcyone est la source, alors? Eh bien justement, oui. On serait dans cette vision, mais encore une fois, n'oubliez pas que tout ce qu'on voit dans le ciel, le cosmos, est une illusion. Hein. Ça, on l'avait déjà expliqué en sumérien, le kusmus, c'est la peau de serpent. C'est ce qu'on avait appelé, quand on a travaillé avec certains ici, la ceinture de Van Allen, hein, qui est cette couche réfléchissante, qui est une couche de plasma, tout simplement, qui fait miroir et écran. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité dans la... non pas la décréation, c'est un mauvais terme, mais dans le solutionnement de la création, dans toutes les boucles temporelles, spatiales, dimensionnelles, ne peut être que sur Terre. Donc, on est le cœur du cœur de la création. Et sur le plan, je vous rappelle que les mères généticiennes avaient déposé les cristaux, le cristal bleu, qui est le noyau cristallin de la Terre, en relais de Sirius, elle-même en relais de la première création sur les plans les plus élevés, par les mères généticiennes et la civilisation des triangles, donc sur les dimensions les plus hautes, se retrouve ici, nécessairement, et donc le rembobinage ne peut se faire qu'ici. Hein, mais encore une fois, ce terme de décréation est très mauvais, parce que la création, elle est hors du temps et de l'espace, hors des dimensions. Donc nécessairement, on replie, quand on a dit qu'on repliait, qu'on refermait le livre et tout, ça ne veut pas dire la fin de la création. La création, elle a toujours été là, elle ne bougera plus. C'est notre vision à nous qui nous fait dire qu'il y a eu un départ et une fin. Mais il n'y a jamais eu de départ, il n'y a jamais eu de fin. Ça ne veut pas dire que ce qui est entre le départ et la fin, entre le tout et le rien, n'existe pas. C'est figé. Dans les expériences que je vous citais,
bien avant de vivre tout ce qu'on vit maintenant, quand je me mettais dans l'infinie présence, à la capacité de maintenir la conscience à la limite de la conscience, tu vois parfaitement que tu es le cœur de tous les univers. Hein, la conscience pure, libérée de la forme, avant qu'elle s'éteigne dans la conscience, quand tu es à la lisière, encore c'est un mauvais terme, entre le blanc et ce qu'on appelle l'absence de lumière, qui n'est pas l'ombre, mais le noir, la lumière noire antérieure à la création, nécessairement, tout ce qui est entre le rien et le tout est figé. Quand toi tu es immobile, c'est ce que disait Nisargadatta, les mondes passeront, les créations s'achèveront, que le jeu n'aura jamais bougé. Le JE, hein, le jeu éternel, ou l'absolu si tu préfères. Et il y a une seule explication plausible, c'est qu'effectivement, l'endroit où on rembobine, parce qu'on pourrait penser effectivement qu'on rembobine depuis nous le point le plus éloigné jusqu'au plus proche, non, c'est le même point. Tu vois? Et quand on dit qu'il y a une décréation, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on replie le livre, fin du rêve de la création, ça veut dire quoi? Que la conscience, même ici, surtout ici, prend conscience que tous les déplacements des particules élémentaires ont eu lieu de toute éternité, puisque c'est hors du temps, et que c'est simplement la conscience de ça, c'est-à-dire cet état d'amour nu, qui met fin au rêve de la création. Et c'est ce qui se passe effectivement à titre individuel, mais quand on dit fin de la création, ne l'envisagez pas sur une vue dynamique, on casse rien. Simplement, on résout l'équation. On a le point de départ, on a le point d'arrivée. Et quand tu vois le point de départ et le point d'arrivée, le tout et le rien, tous les autres mondes, tu n'as plus envie d'y aller. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent ou que tu les détruis de ta conscience, ils existeront toujours. Mais tu n'as plus envie de rêver. C'est ce qui se passe par exemple maintenant, en tout cas pour moi, je n'ai aucune envie d'aller dans quelque dimension que ce soit. Le moment où je suis le plus dans cette vacuité, c'est le moment où je vis ici la simplicité la plus élémentaire, c'est-à-dire être en état de transparence, d'accueil, quoi qu'il se déroule, quoi qu'il se passe, être en communion, en fusion, alors on peut trouver des milliers de mots, en communication avec le tout. Et quand tu vis cet état, à travers le corps et à travers la conscience ordinaire, tu ne peux que sourire de tous ces mondes, de toutes ces dimensions. Il n'y a que la conscience qui veut jouer le jeu de la conscience. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu t'aperçois, et on le voit très très bien depuis de nombreux mois, que énormément de gens commencent à vivre cet amour, mais se projettent indéfiniment dans les dimensions, dans les explications, dans les expériences, dans les visions. Quand tu es au point zéro, réellement, concrètement, et que ça émerge ici à travers ton corps au retour, tu ne peux plus être dupe du jeu de la conscience. C'est tout ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, dès que tu as dépassé la conscience et que tu es fermement dans la A-conscience, même à travers le corps maintenant, tu n'as plus du tout envie de jouer le jeu, parce que tu sais que plus tu es neutre et plus tu accueilles, moins tu te déplaces, et plus tu es dans la joie. Et d'ailleurs, tous les gens qui continuent encore à rêver de la nouvelle Terre, à se projeter dans les dimensions, ils ont perdu la joie. Ils ne peuvent pas être en joie. Parce que la source de la joie, ce n'est pas la conscience. La conscience est expérience. Alors bien sûr, c'est très agréable quand tu es dans les autres dimensions, le sentiment de liberté, toutes ces formes, tous ces êtres, tous ces mondes et tout. Mais quand tu rejoins, toi, concrètement, la source, et antérieurement à la source, dès que tu vis l'amour en totalité, tu ne peux plus te projeter dans quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que c'est incapable, hein. Cette nuit j'ai passé la nuit à me balader, mais c'est spontané. C'est pas quelque chose que tu vas rechercher. Donc tu mets fin, cette fois-ci, à ce qu'on appelle le désir de manifestation, qui est le propre de la conscience elle-même. Donc il n'y a plus de place pour la conscience. Mais tu t'aperçois aussi et surtout que tous les chemins ont déjà été tracés. Et qu'en fait, et ça a toujours été dit, et on le voit en physique, c'est pas toi, c'est ta conscience qui emprunte des lignes temporelles, des lignes dimensionnelles dans le jeu de la conscience. Mais quand tu retrouves la sortie, et que tu vois que tout ça est un rêve qui passe, même si ce rêve est entre guillemets figé, il est parfaitement stabilisé, quand on parle de décréation, c'est pas l'annihilation, c'est que la conscience qui trouve sa source, donc la A-conscience, et pas la source de la conscience, la source de la conscience va te permettre de ne plus être attiré par les jeux de la conscience, quels qu'ils soient. Et tu t'aperçois fort aisément, pour ceux qui acceptent de le vérifier, qu'à ce moment-là, ta joie est permanente, immuable,
et rien ne peut l'ôter. Et ça se voit directement dans ton vécu, dans ton corps, parce que celui qui est immuable, même s'il a vu le tout et le rien, qui s'est voyagé à un moment donné, il n'a plus besoin de voyager. Et là, à ce moment-là, c'est l'équilibre parfait. Et c'est la grande différence entre les êtres qui ont vécu la conscience nue ou l'amour nu, qui ont été jusqu'au bout ou pas. Ben, bien évidemment, ceux qui n'ont pas été réellement et concrètement jusqu'au bout, là où il n'y a plus rien, vont, pendant ces temps-là, projeter, imaginer des recréations, des mondes, vont même te dire que l'absolu, la fin de la conscience, ça ne peut pas exister, mais elle n'a jamais été créée. Puisque tout s'est déroulé dans le même temps, entre guillemets, dans le même espace. Et cet espace, on l'a appelé individuellement le cœur du cœur, mais si ça se passe sur ce lieu qu'on a nommé la Terre, ça veut dire, et on le sait, que toutes les dimensions, tous les temps et tous les espaces sont inscrits en nous. Bah, c'est bien évidemment ici que se résout l'équation. Et quand tu as découvert réellement l'absolu, c'est pour ça qu'hier, même dans le satsang et après-midi, on a énormément insisté sur ça, c'est le marqueur indélébile, c'est la joie. Et ça, n'importe qui peut le constater, parce que tu peux parler d'amour, de vibration, même faire des expériences extraordinaires, mais tu ne seras jamais en joie permanente. La seule façon d'être en joie, ce n'est pas de le chercher, c'est d'abandonner toute prétention de quelque forme ou de quelque histoire que ce soit. Et là, à ce moment-là, tous les gens qui arrivent, tous les frères et sœurs qui arrivent à ça, sont dans une joie que rien ne peut ôter. Et tu le vois et tu le vis tous les jours. Ça ne veut pas dire que tu es zen, complètement en extase en permanence, mais quoi qu'il arrive au personnage, à la personne ou à l'histoire, ça n'affecte en rien cette immuabilité de la joie. Et c'est la grande différence, parce que quand tu es immuable dans cette joie, ben, qu'est-ce qui se passe? Tout se résout tout seul. C'est là qu'on dit ne rien faire, ne rien attendre, c'est cet emplacement-là. Et là, le marqueur, ben, c'est pas la qualité des expériences que tu vis ailleurs ou ta capacité à aller dans les mondes. C'est simplement ta capacité sans effort, que tu le veuilles ou pas d'ailleurs, à rester dans cette joie ineffable. Et bien évidemment, quand tu vis cette stabilité de la joie ineffable, tu ne peux pas être emmené par quelque histoire, quelque scénario, quelque monde ou quelque événement que ce soit. Et c'est exactement la phrase de Maharaj que je me récite tous les jours, qui est vraiment la phrase la plus sublime qu'il ait prononcée, mais que j'arrive pas à retenir, comme par hasard, qui est extraordinaire, parce que c'est vraiment ça. Alors bien évidemment, tant que la conscience est là, on va te dire, comme beaucoup d'ailleurs me le disent, mais ça glisse que sur moi sans aucun effet, me dire que je me trompe, que je suis un gourou, que ceci, cela. Mais ça, ce sont des gens qui n'ont pas vu la vérité qui peuvent dire ça. Et vous pouvez être des milliards à me le dire, ça ne changera pas un iota de ce que je suis. C'est-à-dire antérieur à toute création. Je me sers de ce véhicule parce qu'il est là, et ce véhicule fonctionne à merveille, et c'est pas un rêve. Hein, je suis quand même médecin au départ, j'ai bien vu mon corps, mon fonctionnement psychique, psychologique, corporel, être totalement fluide, 24 heures sur 24, chaque jour qui existe, depuis la fin de l'anomalie primaire. Enfin bon, il y a eu 2 mois avec les paralysies de la jambe et tout, mais depuis, c'est fini, si tu veux. Ça me donne la liberté, mais j'ai même pas envie, ça se produit spontanément. Par exemple, comme cette nuit, je suis venu voir plein de gens, dans ce plan-là. Je n'en ai même pas parlé, peu importe, mais je me suis déplacé toute la nuit. Mais là, sans déperdition d'énergie, parce que je ne suis pas allé... tous ceux qui sont allés en conscience nue, tu sais, on l'a payé, hein, demande à Brigitte, hein, on a quand même le corps, il a dégusté, parce qu'on a consumé notre propre corps. Parce que ce feu consume tout, réellement et concrètement. Surtout, tant que l'anomalie primaire n'était pas complètement dissoute, puisqu'il a fallu 40 jours pour la dissoudre totalement. Donc entre le 7 mai et le 16 juin, quelque chose comme ça. Donc, tout ce qu'a dit Nisargadatta de son vivant et encore maintenant est vrai. Mais pour celui qui ne le vit pas, surtout pour celui qui vit la conscience élargie et la conscience nue, on est devenu le diable. On est devenu l'empêcheur de tourner en rond. On est devenu le gourou, on est devenu le maître, on est devenu le dieu, on est ce que vous voulez. Mais ça, c'est les appellations de celui qui n'a pas vu la vérité. Mais ma question, c'était sur l'énergie de la spirale. Là, tu as pratiquement le point de la spirale actionne, et puis oui. On arrive à la sortie. Oui. C'est un ruban de Mobius. Ça va dans l'autre sens. Oui. Mais dans une autre géométrie, il y a le carré. Si tu replies le carré, le cube. Le carré.
la feuille plate, les lignes qui se rabattent et le point, pour arriver au point, si on veut faire toutes les dimensions. Si vous voulez le comprendre, parce que tant que tu l'as pas vécu, ça sert à rien de le comprendre, hein, ça a toujours été dit, mais si vous voulez le comprendre de façon la plus rationnelle et carrée, tu lis simplement ou tu écoutes les dernières vidéos de Nassim Haramein, parce qu'il est parti depuis la physique, depuis les trous noirs, et il arrive aujourd'hui à la conclusion qu'il y a une seule chose qui soit vraie, c'est pas la conscience, c'est la joie. Il n'y a rien d'autre. Même l'amour, ça sert à rien d'en parler. J'ai expliqué hier, quand vous commencez à parler d'amour, sauf si c'est une créativité ou un poème, par exemple, où là, oui, ça va être comme Savitri chez Aurobindo, ou les quelques mots ou choses qu'a dit Mahananda Mohi, parce que ça résonne. D'accord? Mais Nassim Haramein, la conclusion de tout cet univers qu'il a observé, de toutes les lois qu'il a compris, il le dit maintenant, il n'y a que la joie. Et vous avez même, sans citer les noms, je vous l'ai dit hier, des acteurs dans les mondes dits spirituels qui sont très connus depuis 30 ans, qui ont écrit des dizaines de livres, qui aujourd'hui arrivent à la même conclusion, que la spiritualité est une vaste escroquerie. Donc c'est inéluctable. Mais bien évidemment, tous ceux qui sont enferrés dans la conscience, dans l'histoire et dans les visions, ne peuvent pas vivre ça. Puisque justement, c'est l'absence de vision, l'absence de projection de la conscience, l'absence de tout, qui te place au cœur du cœur. C'est ce qu'on appelle le Tao, le moyeu de la roue, qui permet tous les mouvements qui n'a jamais bougé. Et quand tu es ça, quand tu deviens le moyeu de la roue, tu es Dieu, ce que disait Nisargadatta. Mais ce Dieu-là n'est pas un Dieu créateur ni un Dieu vengeur. C'est ce qui est, tu es le tout. Et le marqueur, le seul marqueur, il n'y en a pas d'autre, c'est même pas l'amour nu ni la conscience nue, c'est la joie. Parce qu'on l'a vu d'ailleurs avec des frères et des sœurs qui sont allés en conscience nue, qui voyagent d'ailleurs même bien avant qu'il y ait eu la fin de l'anomalie primaire, tant que c'est pas vu, ça crée des failles monumentales, et il n'y a pas de joie. Hein? Donc tu peux avoir des gens qui te racontent des expériences absolument phénoménales, mais la joie n'est pas là. Or, moi je le vois chaque jour, chaque heure, chaque minute, cette joie, quoi qu'il arrive, elle ne disparaît jamais. Et quand tu es dans ça, comme je l'appelle, qu'est-ce que tu veux faire? Par contre, tu constates les effets ici même dans ce corps. C'est toute la différence. Tu vois bien que tout fonctionne. Tu vois bien que même si ton mental, tu t'en sers, et tu as le droit d'avoir un personnage, puisque c'est ton véhicule ici, même si tu es en colère ou triste, c'est vu tout de suite, il n'y a aucun effort à faire, ça disparaît, ça passe. Comme on dit, traverser, accueillir, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et tant que vous n'êtes pas dans cet accueil inconditionnel, et que vous ne laissez pas tout passer, vous accrochez ce qui passe, et vous souffrez. Et ça va devenir de plus en plus frappant, dans tous les sens du terme. Hein, quand vous êtes dans cet état, c'est pour ça qu'on dit il n'y a pas de mots. Ben non, parce que si je parle d'amour, chacun va le comprendre comme il veut. Si je parle d'énergie, ça trompe. Si je parle de vibration, ça a été très structuré pour le corps d'éternité, mais le corps d'être-té ou d'éternité n'est pas la vérité. C'est un interface lui aussi. Comme l'âme est un interface entre le corps et l'esprit. Et on avait au-dessus de l'esprit, il y a ce qu'on appelle le premier esprit, et avant même la pensée de la conscience et la première manifestation, il y a ce qu'on a appelé l'essence. Cette essence qui met en cause au niveau de l'éphémère, qui met en action ce qu'on appelle le sens le plus fin, qui est la clairsentience. La clairvoyance, c'est très simple aujourd'hui. La clairaudience, c'est très simple. N'importe qui, tout le monde devient médium aujourd'hui. Tout le monde. Mais c'est un jeu de la conscience. Par contre, quand tu es dans la clairsentience, tu n'as plus besoin, même si tu vois tout, tu n'as même plus besoin de voir quoi que ce soit. Parce que tu es dans la vie. Sans attribut, sans forme, même si tu as encore une forme. Et surtout, les implications sur ce qu'il y a à vivre sont totalement différentes. Je le vérifie chaque jour. Je peux ne pas dormir, je peux ne pas manger, je peux manger comme un goré. Ça ne change rien. Et tu le vois bien. Tu vois bien que ton corps il fonctionne, tu vois bien une humeur qui est parfaitement constante, même si tu te sers du personnage, comme je l'ai dit, le personnage il sera là jusqu'à la fin. Mais même ce personnage est libre.
Au niveau imagé, c'est ce que disait Bidi, c'est-à-dire qu'il y a la scène de théâtre, vous croyez être le personnage, après vous êtes l'observateur, vous voyez le théâtre, et quand vous sortez du théâtre, vous voyez qu'il n'y a jamais eu de théâtre. C'est la stricte vérité. Et la seule façon d'être bien, quand je dis être bien, c'est être dans cette vacuité, c'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. Sans ça, vous allez constater quoi? Vous allez constater vos sautes d'humeur, vous allez constater des résistances au niveau du cœur, vous allez constater que votre mental va prendre le dessus, et vous ne le voyez pas. Mais celui qui est réellement au milieu de la roue, il le voit. Mais il ne peut pas juger parce qu'il sait que c'est lui. Réellement et concrètement. Réellement et concrètement, il ne peut pas y avoir d'ennemis. Par contre, il y a des éléments que tu as, ou des personnes, ou des lieux, que tu n'as pas envie de voir parce que tu les connais, mais tu es pas bien dans ces lieux. Mais pas bien ne veut plus rien dire, puisque ça fait aussi partie de toi. Donc c'est pas un concept, c'est pas une idée. La traduction, elle se fait ici même, dans l'ici et maintenant, hic et nunc. Dans l'ici et maintenant, il n'y a pas de place pour aucun monde. Et pourtant, tous les mondes y sont inclus. Et c'est ça qui te met dans cette joie perpétuelle, malgré la présence du corps. D'ailleurs, on le sait très bien, puisqu'on sait très bien que les rayonnements, le feu que vivent encore certains êtres, moi j'ai plus aucun feu. Tous les circuits d'énergie, je les sens si ma conscience se porte dessus. Toutes les vibrations sont installées en permanence, les couronnes, bon je vous dis, je pourrais en parler pendant des heures, mais ça sert à rien. Si tu laisses passer, aujourd'hui le plus important, c'est vraiment ce que j'ai expliqué, cette notion d'accueil. Parce qu'il ne peut pas y avoir de joie sans accueil. Et cet accueil, il est inconditionnel. Tout ne glisse pas, tout te traverse. Et à ce moment-là, quand tout te traverse, tu peux jouer. C'est ce que j'expliquais par exemple par rapport à ce qui se passe au niveau sociétal en France. Si je reviens dans la personne et que je le vois, j'ai la nausée. Parce que c'est nauséeux pour la personne, on est d'accord. Mais si je suis neutre, ça traverse. Et c'est tout. Et c'est cette traversée qui éclaire, pas pour toi, puisque tu vois déjà clair, mais qui éclaire les circonstances. Et il n'y a pas photo. Je ne peux pas te dire mieux. Tous les processus vibratoires, même toutes les expériences de la libération que j'ai vécues en 2012, c'est du pipeau par rapport à maintenant. Mais là, j'ai aucun moyen, ni de vous donner une technique, ni de vous donner des exercices, parce que c'est le face-à-face de la conscience face à la conscience. Et si vous voulez être heureux, dans le sens le plus banal du terme, où tout est évidence, où tout coule, où rien ne peut arriver, il n'y a que ça. Et tant que vous n'y serez pas, vous allez souffrir. Mais cette souffrance est exactement adaptée à ce qu'il vous faut pour trouver ce qu'on appelle sur un plan humain la résilience, c'est-à-dire être tellement dans la résistance, parfois dans le feu, c'est-à-dire que vous êtes dans le choix, vous maintenez le choix, vous allez cramer. Et ça avait été expliqué en long, en large et en travers que le choix est une illusion totale et que c'est l'ultime piège qu'on appelle l'ego spirituel. Mais depuis que j'ai lu un article, j'aurais tendance à appeler ça plutôt la perversion spirituelle, ce qu'on appelle le pervers spirituel. C'est celui qui veut jouer un rôle, celui qui se dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ben là, on avait les perverses narcissiques, les perverses sexuelles, et là vous voyez éclore partout des pervers spirituels. Mais c'est pas grave. C'est ni bien ni mal. Ils n'ont simplement été accrochés par le jeu de la conscience nue, ou de l'amour nu, mais ils ont simplement oublié de le ramener ici et maintenant. Parce que quand tu es réellement ici et maintenant, tu ne peux avoir aucune revendication. Ta vie devient évidence et réellement et concrètement. Il n'y a pas d'effort à fournir, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vibration, il n'y a plus rien. Mais ça a été expliqué en long, en large et en travers pendant 10 ans. Et malgré cela, on s'aperçoit que ce sont ses frères et ses sœurs qui sont sans arrêt dans autre chose que la joie. Aujourd'hui, c'est facile de sentir la vibration du feu du cœur. Hein. C'est facile de sortir de son corps. C'est facile d'avoir des visions. Mais aucune des visions que vous aurez, ou aucune des expériences que vous mènerez en conscience, dorénavant, ne vous permettront d'être en joie. Le seul marqueur indélébile de ce que vous êtes, c'est pas la vibration, c'est pas sentir les chakras, c'est pas d'aller explorer jusqu'aux dimensions les plus hautes, c'est d'être ici porteur de tout ça,
Mais quand tu es porteur de tout ça, ça veut dire que tu as été rien. C'est-à-dire que tu laisses tout te traverser. Et bien sûr, vous allez voir que plus les semaines vont passer, plus les conflits, je ne parle pas de l'humanité, hein, ça c'est en cours, mais au niveau spirituel, plus ça va être violent. Parce qu'il y a énormément de frères et sœurs qui sont engagés dans ce processus de découverte, mais c'est leur chemin, où bien évidemment la résultante ne pourra pas être sa joie. Parce que c'est un apprentissage justement de ce rien. Et quand on dit rien, c'est rien. Et quand tu es rien, tu ne peux pas revendiquer un rôle, une fonction, une vision. Tu es dans cet accueil total. Donc si vous voulez être en joie, vous n'avez pas d'autre choix. Même si vous ne percevez rien, même si vous n'avez jamais senti aucun chakra, aucune vibration, aucune énergie, je dirais que vous êtes même avantagé par rapport à tous les autres. Parce que vous ne pouvez pas être emmené par la conscience nue ou l'amour nu et ne pas le ramener ici. Jean-Luc, Oui. ces dimensions dont tu parles, les dimensions supérieures, toi tu les as expérimentées, mais ceux qui ne les ont pas, vécues, on peut imaginer qu'ils aient le désir de les expérimenter à un moment donné. Non, justement, parce qu'il y a des questions pour Bidi que j'ai lues, les gens me demandent, mais moi j'accepte pas la multidimensionnée. Je dis, mais surtout, malheureux, ne le faites pas, vous n'avez pas besoin, tout se passe ici. Alors bien sûr, le jeu de la conscience est toujours d'aller expérimenter. C'est le but de la conscience. Oui. Mais la conscience, quand elle a tout expérimenté, qu'est-ce qu'elle fait? On est la fin du livre ici. Après, elle revient au point zéro. Comment? Après, oui. Elle peut revenir au point zéro. Mais elle y sera toujours. Mais tant que tu ne l'as pas identifié, même quand ce monde, quand le cycle des créations est réellement et concrètement achevé, eh bien ces êtres continueront le rêve. Mais rappelez-vous que l'événement qu'on vit en ce moment est bien plus important que la stase. Mais qu'est-ce qui va se passer au moment de la stase? À partir du moment où tu seras piégé, entre guillemets, par ce paradis blanc, qui a plus de forme, plus de dimension, ben tu réalises ce que tu es. Et comme c'est quelque chose de collectif, c'est pour ça que ça me fait bien rire, tous les gens qui disent « j'y arrive pas, je le vis pas ». Restez tranquille. Restez tranquille, on n'a plus besoin de ça. On en a eu besoin pendant 10 ans pour construire quelque chose, depuis 30 ans. Que dis-je 10 ans? Depuis plus de 33 ans, hein, depuis 84. C'est fini tout ça. C'est fini. Si vous voulez être en joie, vous n'avez pas d'autre choix. Que vous ayez vécu toutes les dimensions, que vous ne vivez rien jusqu'à présent. Et c'est de plus en plus simple. Mais ce qui fait écran maintenant, c'est plus les voiles, c'est la conscience elle-même, puisqu'elle est libre. Et c'est un piège entre guillemets, puisque tout le monde, il n'y a qu'une conscience. Mais les conditions, et plus ça dure, plus ça va être flagrant, vont créer des frictions. Bien sûr. Et c'est logique. Mais laissez chacun jouer ce qu'il croit jouer. Magali a une question. Oui. Oui, parce que, en fait, tu parles de comment ça se passe sur notre planète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe dans les autres dimensions. Et donc... Alors, elle dit que tu parles de comment ça se passe ici, sur notre planète, mais elle est intéressée de savoir comment ça se passe dans les autres dimensions. Alors, on dit qu'il y a des vaisseaux tout autour de la Terre. Tu l'as déjà vécu. Si Non, tu es mais ici aujourd'hui... Les vaisseaux qui sont autour de la Terre. Oui. Ils viennent ici pour se faire réabsorber. C'est pour ça qu'ils sont tous là. Mais justement, ils font le même raisonnement, ils sont au courant de ce que tu dis là. Est-ce qu'ils sont au courant, ces êtres-là, de ce que tu... Est-ce qu'ils sont au courant de... Eh ben, bien sûr, puisqu'ils sont rentrés en stase depuis le 29 janvier. Sauf les vaisseaux, bien sûr. Non, mais les vaisseaux... Les vaisseaux. Les vaisseaux dont nous parlions... Les vaisseaux ont été attractés par la fin de l'anomalie primaire. C'est pour ça que vous en voyez de plus en plus partout. Alors, dans le scénario de l'histoire... les Végaliens nous emmènent, les archontes viennent remplir les frigos, mais c'est la fin du jeu, on s'en fout. Que tu crames dans les événements, ou que tu ne peux pas. Quand tu poses cette question, ça prouve que tu ne t'es pas trouvé. Tu n'as pas trouvé qui tu es. Mais aujourd'hui, ce que je dis simplement, c'est que si tu veux vivre cette joie, il n'y a rien d'autre. Ben, il y a ce... Non, mais Comment ce que je veux comprendre, dans les vaisseaux, les êtres qui sont dans les vaisseaux, est-ce que ce sont des êtres que vous rencontrez quand vous allez dans les autres dimensions? Alors, elle veut comprendre, les êtres qui sont dans les vaisseaux, est-ce que ces êtres, donc, quand tu les rencontres,
ils veulent aller dans les autres dimensions, Non, c'est ça? Est-ce qu'ils appartiennent aux autres dimensions dont tu parles? C'est qui ceux qui Non. sont dans les vaisseaux? Il n'y a que toi, nous tous ici sur cette terre, qui connaissons, même si on n'a pas le souvenir, toutes les dimensions. Non, elle Parce qu'on- demande qui c'est qu'il y a dans les vaisseaux. Voilà. C'est simple. Qui c'est Qu'est-ce qu'il y a dans les vaisseaux? Quels sont les êtres qui sont dans les vaisseaux? Mais toute la création, depuis les dimensions les plus hautes, les Ayot à Kodesh, les mères généticiennes, tous, ils ne sont que nous, en d'autres temps et en d'autres lieux. Mais ça, tu peux pas le comprendre. Je pourrais te faire la description de tous les vaisseaux, parce que j'en ai visité je sais pas combien. Mais à quoi ça sert? Ça, c'est la conscience qui a besoin de connaître ça. Or, aujourd'hui, il t'est proposé, depuis la fin d'un anomalie primaire, d'aller directement dans cette joie. Non, mais ça, j'ai compris. Mais ça m'intéresse quand même, parce que Omram nous disait, quand vous verrez tous les vaisseaux autour de la Terre, ça m'intéresse, quoi. Oui, elle dit que ça l'intéresse de savoir parce que Omram nous en avait parlé, Oui. et qu'elle voulait savoir justement qui Ah, mais sont- tout ce qui qu'a sont dit ces- Omram est vrai, c'est-à-dire que ça va se réaliser comme il a dit. Les archontes vont ramasser les corps. Simplement, si tu veux, nous avons pris conscience, parce que l'anomalie primaire concernait le cœur de la création, le cœur d'Alcyone, on peut l'appeler comme ça, mais c'est encore des mots. Hein. Mais ici, donc ces vaisseaux, ils sont réels, de la même façon que tu es réel. C'est-à-dire qu'il n'existe pas que ça. Mais l'anomalie primaire sur Sirius, ça n'existait pas. Comment? L'anomalie primaire sur Sirius, ça n'existait pas. Non, bien sûr. Ah bon, d'accord. Heureusement. Mais l'anomalie primaire, je te rappelle qu'elle est dès la première création. Mais on ne pouvait s'apercevoir de cette anomalie primaire, pas dans les dimensions libres, bien sûr, mais uniquement au point de départ. Donc ça ne peut se résoudre qu'ici. Bien évidemment que les Arthuriens existent, les Végaliens, les Archontes. Pourquoi, si l'anomalie primaire, elle était qu'ici, Ouais. pourquoi les autres, ils se rappliquent ici, puisque l'anomalie primaire est résolue, pourquoi ils se rappliquent maintenant? Mais parce que c'est la fin du rêve de la création. Mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre tant que vous ne le vivez pas. Donc de leur rêve à eux aussi. Oui, bien sûr. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Et comme je l'ai dit hier, ou Bidi, je ne me rappelle plus, la dernière canalisation de toute cette confédération, le 29 janvier, on est à 9 mois. On arrive aux 9 mois, et comme par hasard, ça tombe quand? Le 29 septembre. Donc je ne cherche pas de date en disant ça. Je parle de cycle. Tout le monde sait que les énergies sont plus fortes à Saint-Michel, à la Toussaint. On sait très bien que les énergies sont plus fortes à Pâques. Ça, on le vit chaque année, depuis toujours. Hein? Mais rassurez-vous, parce que comme la création est terminée, moi, ce que je sais, c'est que quand la stase touchera tout le monde, vous n'aurez aucun désir d'aller nulle part. Simplement, je l'ai vécu en avance. Et d'autres l'ont vécu aussi, et d'autres ne l'ont pas vécu. Mais encore une fois, le marqueur le plus fort, c'est d'observer avec stupéfaction tout ce qui se passe dans ton petit personnage. Et ça, tu peux pas tricher avec ça. Ouais, ça, j'ai compris. Tu peux pas tricher. Mais non, ça m'intéressait quand même d'avoir... Ouais, mais si, c'est intéressant. Mais bien évidemment, tous les êtres sont là, les archers. Toute la création, toutes les dimensions ne peuvent qu'être qu'ici. Donc bien évidemment qu'ils se sont approchés de nous, ils étaient autour du Soleil, Stargate, et ils descendent progressivement et on les voit de plus en plus. Mais c'est ce que nous avons collectivement, pas individuellement, réalisé sur cette terre qui permet cela. Et on vous a toujours dit d'ailleurs qu'un archange ne pouvait pas s'incarner. Nous, on est entre guillemets les sacrifiés, mais on est les plus sacrés. D'ailleurs, c'est la même racine. Sacrifice et sacré. Hein? On est dans le, si tu veux, donc ça va, on est dans le sacre de la création. Le sacre, hein, pas le sac, mais on est en cul-de-sac quand même. Mais ça, hein? Ah, c'est un jeu de mots. Oui. Sac, sac. Marc, vaut mieux être dans le cul-de-sac qu'avoir la tête dans le cul, quoi. En gros. Et d'ailleurs, vous voyez ceux qui sont inversés, ce qu'on appelle le pédosatanisme et tout ce qui s'éclaire maintenant, voilà où aboutit
le rêve d'individualité. C'est-à-dire que tout rêve d'individualité, de conscience séparée, aboutit nécessairement à ça. Et c'est ce que nous voyons sous nos yeux. Donc c'est ce que disait Billy, c'est ce que je dis, fin du rêve d'individualité. Mais vous n'avez même pas à vous soucier, si vous saviez à quel point, le jour où vous allez avoir le paradis blanc, on vivra tous la même chose. Et on verra que le pire des ennemis n'est que nous, à un autre moment et en un autre temps, même s'il est présent dans ce temps et cet espace. Une fois mais ça, tu peux toujours l'expliquer autant que tu veux, de droite à gauche, de gauche à droite, mais pour les gens qui ne le vivent pas, c'est comme si tu disais rien du tout, tu vois. Ils ne peuvent pas comprendre. Non, c'est impossible. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est impossible à comprendre. C'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que ce que je vous disais encore hier, la leçon d'Anaël, savoir n'est pas voir et voir n'est pas vivre. Or, aujourd'hui, tout un chacun. Parce qu'effectivement, vous avez des gens, je vous l'ai dit, qui souffrent comme des fleurs. Ils ne se posent pas la question des dimensions, de la prévue, de la spiritualité. Ils sont dans cette joie. Et je te garantis que quand tu vis cette joie, tu n'as rien envie. De quoi peux-tu en avoir envie? Ça ne veut pas dire que tu es complètement en extase comme ça, comme Ananda Moyi pendant 20 ans. Mais tu ne cherches rien. Et tout se fait naturellement, sans participation de ta conscience. Je suis désolé, mais ça, pour moi, c'est beaucoup plus vrai que même les voyages les plus élevés. Ça, c'est beaucoup plus vrai que toute conception, que toute vibration. Et c'est la seule et unique vérité, il ne peut pas y en avoir d'autre. Tout le reste est relatif, mais ça, tout ça, c'est l'enseignement de 2009, on ne va pas revenir là-dessus. Et ceux qui ont la chance aujourd'hui de vivre intégralement, on va dire, même sans jamais avoir rien vécu, parce que je vous garantis que moi j'ai des gens, j'en vois tous les jours, des gens qui s'ouvrent, et ils sont dans cet état de joie, ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Et bien évidemment, dès que tu la vis réellement et concrètement, et pas par épisode, ben, quand tu restes déjà une semaine comme ça, il ne peut plus y avoir de retour en arrière. C'est impossible. Et à ce moment-là, tu es disponible pour la vie. C'est-à-dire que tu as le même élan d'amour, ce qu'on appelle absorber les essences. J'ai même plus besoin d'y penser. Quoi que je regarde, que ce soit un chauffeur de taxi, une tortue, un poisson, n'importe quoi, il y a la même qualité. Je ne vois pas de différence. Bien sûr que les différences existent. Quand je me mets au niveau de la personne, il y en a qui me fait chier, je lui colle une tarte. C'est aussi simple que ça. Et c'est spontané, et même pas réfléchi. Mais c'est comme ça. Mais néanmoins, il n'y a aucune conséquence. La joie ne disparaît pas. Et quand on vous dit de laisser les gens libres, laissez-les mener leurs expériences. Parce que même si l'expérience leur semble la plus délicate, que ça met en cause le pronostic vital, que ça vous dérange au niveau spirituel, ou que ça vous met dans des états pas possibles, très bien, vous allez brûler encore plus vite. Vous allez consumer tous les voiles, toutes les illusions. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, bien plus qu'avant, puisqu'on a travaillé, même moi et vous tous ici, on a activé les nouveaux corps, on a fait des rituels, on a fait tellement de choses. Mais ça, c'était nécessaire dans le rêve collectif. Mais le rêve collectif s'achève. Et aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas de préjugés, qui ne ressentent rien, qui n'ont jamais suivi une quelconque idée ou cheminement spirituel, mais qui ont bon cœur, comme on les appelait, s'ouvrent comme des fleurs. Et ils ne savent même pas ce qu'ils vivent, mais ils savent que c'est la vérité. Ils n'ont pas besoin de vaisseaux ou autre, mais ils ne peuvent pas réagir. On est tellement dans cette béatitude, si tu veux, dans cette absorption permanente de tout ce qu'on regarde, sans effort. Hier, ce qu'on a fait sur l'absorption des essences n'est que la mise en œuvre de ce bain d'amour. On l'a appelé comme ça parce qu'il faut bien donner des noms. Sans ça, les gens, s'il n'y a pas de nom, s'il n'y a que le silence, il faut quand même communiquer, même si tu ne peux pas faire comprendre ou faire vivre. Mais tu peux néanmoins, que ce soit à travers un poème, à travers un soin, à travers ce que tu veux, canaliser en quelque sorte la conscience des gens en direction d'eux. Mais tu ne peux pas faire le dernier pas. Tu peux faire le dernier pas. Tu ne peux pas le faire à quiconque. Laissez la conscience libre et laissez l'autre libre de son jeu illusoire jusqu'au dernier moment. Et vous le voyez très bien quand vous êtes dans la joie, mais vous ne voulez surtout pas convaincre qui que ce soit. Vous ne le pouvez pas.
On n'est plus dans les enseignements d'AD de l'époque où il fallait construire. Et effectivement, on a construit pendant 33 ans, pour ceux qui sont depuis 84, 35 ans maintenant, dans ces constructions, on a construit une interface. Cette interface qu'on a construite, c'est le corps vibral, c'est le corps d'éternité avec ses nouveaux corps. Mais en définitive, derrière tout ça, il n'y a rien. La seule vérité, elle est là. Donc aujourd'hui, même si la conscience vous dit, mais moi je veux vivre la multidimensionnalité, ok, vivez-la. Mais il y a beaucoup plus simple aujourd'hui. Il y a une question. Oui. Tout à l'heure, tu disais que on devenait ou on allait être tous médiums. Tout à l'heure, tu disais qu'on allait tous être médiums. Oui, bien sûr. Mais ça va venir comment? Enfin, ceux qui ne le sont pas, enfin comment, je comprends pas. Alors, comment ça va? elle ne comprend pas comment ceux qui ne le sont pas actuellement pourront le devenir. Mais parce que l'éclairage de la lumière, que tu sentes les énergies ou les vibrations ou pas, a activé le corps d'être-té chez tout le monde. Or, ceux qui sont pas dans le déni, mais les gens que j'appelle qui ont bon cœur, il y a des gens, vous en voyez tous les jours, hein, des gens qui ont bon cœur, ils sont au courant de ça, ils ont bon cœur, c'est leur nature. Bah ceux-là, ils vivent cette médiumnité, ils n'ont même pas besoin de s'en servir, ils n'ont pas besoin de voir. Parce que quand tu vis cette joie, Louise, la médiumnité ne veut rien dire. Rien du tout. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs de l'âme ou les pouvoirs de l'esprit. Ce que disait Bouddha, quand tu rencontres les pouvoirs, sauve-toi vite. Mais la médiumnité, ça aide les gens aussi. Ça aide les gens aide aussi. certaines personnes. Non, ça t'aide pas, ça aide la personne. Ça aide la personne. Mais ça peut pas t'aider à être en joie. Hein. Non, Certainement pas. Pas nous, mais ça aide quelqu'un. Mais tu vas aider quoi? Des personnes? Mais si ça t'arrive, c'est que tu dois le faire aussi. T'as pas à te culpabiliser. Mais quand tu es médium et que tu vis la joie, je te garantis que tu n'as pas du tout envie d'être médium. Mais Jean-Luc... Moi, je ne cherche rien à voir. Parce que je me suis aperçu que même si je connaissais et que je peux effectivement, et je l'ai démontré avec tous les soins que j'ai fait à tout le monde, je peux sortir de mon corps, je peux tout voir, et je me suis fait engueuler comme du poisson pourri par Bidi, par le Christ, a failli en venir aux mains, là-haut, sincèrement, hein. Il me disait, mais qu'est-ce que t'es fou? Il me disait, t'es fou, à quoi ça te sert d'aller raconter tout ça? Il me disait, t'es là et ça suffit. Il m'a fallu 1 mois pour accepter. Et 1 mois pour accepter que dorénavant, quand on me demande un soin, j'ai rien besoin de savoir. Les gens me demandent et c'est fait avant même que j'ai agi. Ça ne veut pas dire que je suis mais ça a été le cas pour tous les saints. Même après leur mort. On va y aller demain voir un saint juif. Mais ça, c'est pas moi qui décide. C'est comme le Christ disait qui m'a touché, puis la femme qui avait des saignements, elle est guérie. Je décide rien. Je ne décide rien et je ne fais plus rien. Parce que ça est la plus belle des actions. Ne rien faire, ne pas agir, accueillir l'essence de l'autre, ne rien imposer, ne rien demander. Et à ce moment-là, je le vois maintenant tous les jours, sur Messenger, il y a plein de gens qui me demandent des soins. Ça marche ou ça marche pas, je cherche même pas. Mais le fait qu'ils demandent, ils sont déjà guéris. Et j'y suis pour rien. Parce que moi, au niveau de ma médiumnité, je cherche pas, mais si je sens quelque chose, je le dis. Au niveau de sa médiumité, elle ne cherche pas, mais quand elle ressent quelque chose, elle le dit. Oui, tu as raison. Oui, mais ne te mets pas martel en tête, c'est peut-être ta fonction du moment. D'accord? Et tu dois en passer par ça, effectivement, comme tu dis, pour aider les autres en tant que personne, et leur permettre de se rapprocher de cet état. C'est pour ça que je dis, même la chimie, même la radiothérapie, tout est à sa place. Absolument tout. Et tu ne peux pas changer un iota de quoi que ce soit. Bien sûr que ça change dès que les gens me demandent un soin, j'ai même plus le temps de faire le soin, qu'ils sont déjà guéris. Si tu veux que je te dise, c'est pas moi qui décide. Et je me considère pas comme ni un gourou, ni un maître, je suis rien. Est-ce que tout le monde, enfin à un moment donné, est-ce que tout le monde pourrait faire des soins? Est-ce qu'à un moment donné, tout le monde pourrait faire des soins? Oui. Pourquoi pas, oui. Mais quel est l'intérêt? C'est la lumière qui soigne, c'est pas toi. Si tu crois que c'est toi qui soigne, t'as rien compris. Tu utilises une technique, ostéopathie, massage, c'est ce qui passe au travers de toi que tu es. Mais tu penses que ça te traverse et que ça vient d'ailleurs ou de ton cœur.
Mais il n'y a pas d'autre. C'est les voiles qui te font croire qu'il y a une forme. Il n'y a aucune forme. Jean-Luc Ayoun n'existe pas plus que Louise. Et pourtant, le personnage est là. Bah oui, il est là. Comme disait Bidi, il a tout à fait raison. Bah, je suis né un jour, puis je disparaîtrai un jour, mais moi, je disparaîtrai jamais. Quand je dis moi, c'est pas Jean-Luc Ayoun ni l'histoire. C'est ce que j'ai toujours été. Et je vous garantis qu'au moment de la stase ou de l'appel de Marie ou de la Vélipidène Nibiru, nécessairement, comme on passe tous par le paradis blanc, il n'y aura plus aucun problème. Même ceux qui ont l'impression de résister, dire la conscience, c'est des quoi. Mais ils seront fondus dans cet amour indicible. C'est une joie incommensurable. Et quel que soit sa mode de manifestation ou de non-manifestation, ça ne change rien. Et ça, tu le vis tous les jours, à chaque minute. Tu ne peux pas l'ignorer. Ça prend tout l'espace, tous les temps, toutes tes pensées. Et c'est pas un effort, c'est une grâce totale. Et à ce moment-là, tu vois bien que même les maladies, et tu t'en aperçois, les maladies héréditaires, elles disparaissent aussi. Oui. Ben oui. Quelle preuve veux-tu avoir de mieux que sans rien faire, par les énergies qui t'arrivent, appelle-les comme tu veux, lumière, vibration, énergie, eh bien, même ce qui était inscrit dans tes gènes n'existe plus. Bordel, qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai des petites choses encore. Mais ça prend un certain temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein? Mais tu le constates. Et tu le vois pour tous, c'est comme ça. Alors soit tu es piégé par l'ego, ce que j'appelle le pervers spirituel, et tu vas t'attribuer tout le mérite. Regardez ce que je fais, regardez, je suis le plus fort. Admirez-moi, aimez-moi. Bah ça, c'est pas la joie. Ça, c'est l'orgueil spirituel. Ça, c'est celui qui n'a pas... Mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. Ça fait partie de l'expérience de vie pour la personne pour retrouver ce qu'elle est. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune anomalie. Au sein de la lumière et de la vérité, il ne peut pas y avoir tout ce qui arrive devait arriver. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais tant que tu es une personne, tu crois que tu peux changer les choses. Non, pas changer. Non, mais en tant que personne, c'est vrai que moi j'ai des peurs encore. Elle a encore des peurs. Ah bah ça oui, tu vois ton corps d'éternité, t'as peur. Faut le faire quand même. Elle voit son corps de lumière, elle sait que c'est elle et elle a quand même peur. C'est le truc invraisemblable. Son corps de lumière se présente, elle sait que c'est elle en plus. C'est pas une entité, parce que si une entité elle a peur, elle sait que c'est elle, eh ben non, elle a peur quand même. Mais c'est pas grave, c'est marrant. Ça va venir, ça se rapproche. C'est ce qu'on a appelé le face-à-face et la traversée. Parce que moi je voulais dire quand même que j'ai pas fait le travail comme tout le monde. Je suis arrivée là, il y a mieux. Elle dit qu'elle n'a pas fait le travail comme tout le monde ici. Mais heureusement. Je dis aujourd'hui, heureux les simples d'esprit, heureux ceux qui ne sont pas, et on le voit parmi beaucoup de frères et sœurs qui ont suivi AD, qui n'arrivent pas à lâcher. Mais ceux qui n'ont rien suivi, qui croyaient en rien, qui vivaient rien, eh ben c'est les derniers, et pourtant c'est les premiers. Mais ça a toujours été dit. Il n'y a pas d'erreur, ça a toujours été dit, ça. Il y a une autre question. Ouais. Moi, en fait, depuis un petit moment, je suis dans un état vibratoire extrêmement bouillonnant. Il y a quelque chose qui dit non, 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 non. Et quand je t'entends dire tout le monde va être médium, bon, tu sais ce que j'ai vécu il y a 1 an et demi, le bascule et tout ça. Tu et en entends septembre l'année dernière, absolument tout m'a été enlevé, enfin, où je me le suis enlevé, de toute perception, tout ce que je pouvais avoir avant, rideau. Eh ben tant mieux. Mais quand je t'entends dire à chacun, vous allez être tous médiums, mais je bouillonne, mais je suis dans un état de feu, de feu. Qu'est-ce que c'est que ce feu? C'est le feu de l'amour, mais c'est aussi le feu par friction. C'est la rencontre du face-à-face entre l'éternité et l'éphémère. Et si soit ça traverse sans problème, et tout se dissout, soit il y a des zones d'accroche qui vont se manifester justement par le feu vibral. Rappelez-vous à l'époque le feu vibral. Dire concernant les autres qui me mettent dans ce feu-là. Qu'est-ce qu'est la suite du C'est toi, c'était dire concernant les autres qui la met dans cet état-là. C'est ce que tu as dit. Il y a un nom qui dit mais Ce que tu as dit. surtout pas, surtout pas, surtout pas. Et ça me rend folle là. Oui. Elle a une bataille. Ça me rend folle. Pourquoi? Eh ben, je voudrais ça pour personne parce que
c'est tellement mieux autrement. Et alors, à la fois, ça m'a beaucoup manqué de plus capter, plus ci, plus ça, franchement, parce que c'était ma nature. Et il doit y avoir quelque chose qui colle pas en ce moment. Ce que je peux te répondre, c'est quand on en aura marre de vibrer, de brûler, ça s'arrêtera. Oui, mais c'est juste ponctuel, quoi. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris, heureusement. Heureusement. Mais quelle que soit la réaction, au contraire, même les réactions vous consument. Donc moi, ça me fait sourire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an, quand tout s'est arrêté, c'est moi qui l'ai décidé, ou ça s'est fait parce que c'est une grâce? Oui, tu as vécu une grâce à ce moment-là, mais après, laisse se faire les choses. Plus tu t'abandonnes, attends, Annelle, il nous a parlé pendant des mois, en 2009, avant les noces célestes, de ce qu'on appelait l'abandon à la lumière. Et bien sûr, tous ceux qui étaient dans la spiritualité ne comprenaient pas, mais non, puisqu'on doit se développer, on ne peut pas s'abandonner. Pour eux, ça vaut la... Ce qui me fait bouillir, c'est quand tu dis, vous allez tous être médiums, quoi. Et puis moi, je le suis plus. Ça la fait bouillir quand tu dis, vous allez tous être médiums. Ça la fait bouillir. Non, mais attends. Ceux qui ne sont pas, on y est... Mais tous médium ne veut plus rien dire, parce que la médiumnité n'est qu'une étape intermédiaire. C'est ce que j'expliquais. Oui. Tu sais que tu y es arrivé, tu sais quand? Quand tu arrives à absorber les essences sans effort. Mais c'est même pas une volonté d'absorber ou une intention comme on a fait hier. C'est quand ton regard, et tu le vois très rapidement, où que tu sois, quoi que tu vois, sur l'écran intérieur ou extérieur, tout est consumé par l'amour. Et toi, par contre, tu es neutre. Moi, le feu, bon, je peux le sentir, je peux me remettre dans la vibration, mais elles sont là, je m'en fous. Je suis pas cette vibration. Je suis aucune forme, même si j'habite une forme. Et là, c'est une paix plus que royale, c'est une paix totale et absolue. Et tu peux me dire n'importe quoi, il peut arriver n'importe quoi à ce corps, il peut arriver n'importe quoi au monde, que ça ne changera rien, je serai toujours là. Pourquoi j'ai bouillonné là, quand tu disais ça, vous allez tous devenir médiums? Mais profitez justement, laissez, ne bloquez rien. Si vous avez une colère, on a vu un des participants au dernier stage qui m'a dit j'ai envie de t'insulter. Je lui ai dit mais vas-y, insulte-moi, vis de tout. Après tu seras rempli de lumière. Parce que si vous freinez, par exemple ce que tu vis, eh ben ça va durer plus longtemps. Par contre si tu acceptes que ça se manifeste sans le réfréner, tout ce qui se présente à toi, même la colère, après tu vas être bien, mais bien. Oui, mais ça ne me concerne pas, puisque je le vis plus depuis un an, clair et net. Il faut t'autoriser. Mais c'est les autres. Pourquoi je suis concernée par les autres? Pourquoi quoi? Pourquoi elle est concernée par les autres? Mais parce que les autres, tu n'as pas encore compris. Parce que c'est moi, les autres, c'est que toi. Il n'y a pas d'autres. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à ne pas être d'accord. N'hésitez pas à exprimer même un désaccord total avec ce que je vous dis. Puisque justement, à travers de désaccords, vous allez cramer encore plus. Donc je ne peux que me réjouir. Pour vous. Et donc pour moi. Ça marche, ça va. Il y a encore une question, oui. Une question de Louise. Vas-y Louise. Oui. Malgré tout ce qu'on vit ou tout ce que je vis actuellement, je voulais savoir si c'était... Enfin, est-ce que c'est quand même normal de garder toujours une pratique, comment dire, une croyance, une pratique un petit peu religieuse quand même? Alors malgré tout ce qu'elle vit actuellement, est-ce qu'elle se demande si c'est toujours normal de garder une forme de pratique religieuse malgré tout? C'est absolument pas normal. Non, mais je te l'ai dit. Ouais. Et ce que tu as fait, la thyroïdite que tu as fait, la conséquence directe de ça, ça fait 6 mois que je te le dis. Et en plus, tu vois clair par rapport à ça. Tu dis toi-même, tu y vas pour la communauté, mais pas pour la religion. Non, j'y vais de moins en moins pour ça, mais malgré tout, je vois bien là, dimanche, je rentre. Alors, je vais te répondre beaucoup plus sèchement. Tant que tu seras quelque part dans ta conscience ou même dans ton plaisir, quelque part attaché à ça, tu ne pourras pas vivre la joie. Ah bon? Je te le dis clairement. Pas du tout? Non, mais tu vas la vivre par moment. Mais le problème quand tu vis la joie par moment, c'est quand elle s'en va, tu es encore plus furieux. Ah oui, hein. Ça manque, oui. À toi de choisir. Donc ça veut dire qu'en fait, il faudrait... Ça veut dire que tant que tu ne regarderas pas ça comme quelque chose qui ne te concerne pas, parce qu'il y a un lien, tu le vois bien avec ça, avec l'histoire religieuse, avec la communauté, avec... Oui, et parallèlement, tu vis en même temps cette joie, c'est ce qu'on appelle le face-à-face. Comme quand tu vois ton corps de lumière au pied de ton lit et que tu prends peur. C'est la même chose. Mais donc ça veut dire que les amis que j'ai... Ça veut dire que tu n'as pas encore suffisamment lâché.
L'accueil ne peut pas être discriminant. Et rappelle-toi ce que disait Krishnamurti, quand vous vous déclarez juif, arabe, musulman, bouddhiste, vous êtes violent. Parce que ça veut dire que vous rejetez tous les autres. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Tu ne peux pas. Et pourtant, il y a eu des grands mystiques dans les religions, mais ces grands mystiques, que ce soit dans le judaïsme, dans le christianisme, sont des êtres qui ont transcendé à l'intérieur de la religion. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans le temps des religions. En plus, tu le vois, tu le vis. Mais quand on aura marre de souffrir et d'avoir des trucs qui sortent de tous les côtés, tu lâcheras. Je ne peux pas te dire mieux. Et la chance que tu as, c'est que ça guérit quand même. Mais j'ai beaucoup d'amis. Elle a beaucoup d'amis. C'est pour ça que tu ne peux pas les avoir comme amis. Ils sont très pratiquants quand même. Elle a beaucoup d'amis. Oui, oui, mais des amis que tu as pris dans le même milieu. Donc ils sont dans une communauté, c'est pas pour rien que j'ai appelé communauté, mais quand tu es dans une communauté, quelle qu'elle soit, tu es violent. C'est-à-dire que tu rejettes tous les autres. Et tu le sais très bien. Tant que tu n'auras pas tout accepté, tu ne pourras pas être libre. Tu vivras, et de mieux en mieux, parce que tu le constates, hein, tu vois bien ton corps d'éternité, tu vois les lumières, tu vois les vaisseaux, tu captes tous les gens, mais tu n'as pas encore fait l'alchimie finale, qui est de comprendre que l'autre n'est que toi. Mais c'est pas de le comprendre, c'est de le vivre. Après, tu le comprends. Donc il faut couper. Il faut couper. Tu peux pas couper de toi-même. Tu as vu clair déjà. Tu as vu clair sur ce qui se passe dans cette communauté. Tu dis que tu as des amis, mais tu dois constater d'ores et déjà par toi-même que, par exemple, quand tu es ici, la joie, c'est évident. Il n'y a pas photo. C'est pas que c'est les vacances aussi, mais c'est beaucoup mieux avec les gens. Ah oui. Il y a plus de liens, il y a plus d'amour. Enfin, oui, d'amour, peut-être pas, mais de joie, il y a beaucoup plus de choses. J'ai des frissons. Mais tu sais, le schéma, entre guillemets, ou le chemin, appelle ça comme tu veux, est le même pour tout le monde. Hein. Que ce soit juif, bouddhiste, 600 qui vivent pas, on est tous sur la même chemin. Ça me gêne parce qu'il n'y a pas de route. Donc c'est normal. Et donc on est tous dans la même voie, vérité et vie. Mais c'est normal le processus qui se passe. Mais il faut quand même traverser. Rappelle-toi, cette vie est la résultante de tout. Donc tu dois traverser tout ce qui n'a pas été éclairé. Et aujourd'hui, la meilleure façon de traverser, c'est pas de déclencher des maladies, c'est d'accepter, d'accueillir. Et quel que soit votre problème, même un problème qui est là dans l'hérédité, même une maladie qui est installée depuis 10 ans, elle peut guérir, à condition de ne pas vouloir la guérir, mais d'accueillir. Ce principe de l'accueil est fondamental. Aujourd'hui, je ne vous aurais pas dit ça il y a 1 an ou il y a 10 ans. Vous pouviez accueillir qui vous voulez, c'est pas pour ça que ça allait mieux. Hein. Donc juste dire, concrètement, je dois quand même couper. Elle se demande si elle doit couper avec ses amis. Ben, écoute, personne ne peut te donner la réponse. Ce que tu as à couper est en toi, n'est pas extérieur. Parce que tant que ça te fait souffrir ou que ça déclenche ça, ça veut dire que tu n'es pas dans la joie totale. Hein? Mais ton chemin, je ne peux pas moi te dire de l'extérieur, je te l'ai dit déjà il y a 6 mois, tu l'as vu. Et tu l'as accepté. D'accord? C'est comme dans la famille, hein, excusez-nous, avec maman. Maintenant elle me fait rire, toi elle ne te fait pas rire encore. Mais moi qu'elle peut dire n'importe quoi, je ne peux qu'en rire. Ça n'a rien à voir après. Je la respecte quand je ris. Tu vois, c'est pas une moquerie. C'est parce que je ne peux que rire. Je peux pas te dire mieux. Mais c'est pas une posture, c'est pas une réaction, c'est normal. Et quand tu arriveras à en rire, ben c'est gagné. Tu vois? Mais tu ne peux pas forcer. Ça sert à rien que je te dise qu'il faut couper. Tu dois le vivre, cette décision par toi-même. Parce qu'elle est inéluctable de toute façon. Et tu le sais. C'est violent, couper. Tu le sais. À un moment donné, tu étoufferas tellement, tu auras tellement les boules, et là maintenant c'est physique, c'est pas psychique, ben, que tu constateras que plus tu lâches, plus les boules s'en vont. Et comme tout se passe au niveau de la gorge, parce que c'est le lieu de passage, ben, comme disait Vincent, en ostéopathie, il constate qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes sur tout ce qui est en rapport avec cette région, oui. C'est l'ultime passage, et Dieu sait qu'on en a fait des passages. C'est le corps causal. Oui, le corps causal, bien sûr, il faut brûler le corps causal. Oui, pendant que Marie-Madeleine se posait un tas de questions, son canal de lumière était bloqué entre le cou, la région dorsale, etc.
et au moment où elle a acquiescé que tout le monde était à l'intérieur d'elle, tout ça s'est mis à circuler. C'est affreusement simple. Je vous dis que c'est simple. C'est même ridicule de simplicité. C'est ridicule. Mais tant qu'on l'a pas passé, c'est la colère, hein, totale. Et justement, je dis, mais allez-y, soyez en colère. Soyez en colère, soyez en désaccord. Puisque plus vous allez être en colère, plus vous allez cramer vite. Oui. Tu peux nous redire le corps causal pour... Est-ce que tu peux nous parler du corps causal? Oui, on va revenir simplement là-dessus. Vous savez que dans, dans toutes les traditions, d'ailleurs, il y a le corps physique, les corps subtils, et que l'âme, elle est inscrite dans le corps causal, qu'on appelle aussi le corps karmique. Hein. Dans le processus de la libération, dans le processus dit initiatique de la crucifixion-résurrection, c'est le corps causal qui est brûlé. Et quand le corps causal est brûlé, l'âme est consumée totalement, elle est retournée vers l'esprit déjà depuis longtemps, il ne reste que l'esprit. Hein. Et bien évidemment, ce passage se fait sur la zone corporelle, puisqu'on imprime tout dans ce corps, au niveau du chakra de la gorge. Donc vous pouvez avoir un cœur bouillant d'amour, Louise, et en même temps avoir des blocages à la gorge. Chose que ceux qui n'ont jamais eu de chemin spirituel, Jonathan, qui a vécu des expériences mystiques, mais à 14 ans, aujourd'hui, vit cet amour, mais totalement. Et il le porte sur son visage, il le porte sur sa vie, il le porte sur tout. Mais il a un problème à résoudre, effectivement, c'est parce qu'il ne peut pas le montrer. Parce qu'il est dans un milieu où il ne peut pas le montrer. À un moment donné, ça va nécessairement péter. C'est inéluctable. Mais il faut accepter. Moi aussi, je suis dans un milieu... Non, toi, c'est fini. T'as les dernières boules, elles sortent, ça y est. Tu vas pas sortir 10 boules, quand même. Hein, il n'y a que 2 boules à sortir. T'as la boule droite, surtout. Hein, d'ailleurs, vous remarquerez, c'est plus souvent, Vincent a dû le constater, quand il y a des blocages dans cette région, c'est surtout du côté droit. Et je vous rappelle qu'il y avait un lien avec l'anomalie primaire, avec la jambe droite. Vous vous rappelez, j'avais expliqué les circuits. Et la zone latérale du cou. Parce que sur un plan physiologique, pas le chakra de la gorge, ce qu'on appelle les zones latérales du cou, sont ce qu'on appelle le lieu de passage entre le physique et ce qu'on appelle les émotions. C'est une gamme de fréquences qui va de 48 Hz à 700 kHz. Le cerveau, la conscience sont en lien par ces zones-là. C'est pas pour rien qu'on l'appelle les zones de passage, qui correspondent à ce qu'on appelle aussi le parasympathique au niveau neurologique, et qu'on appelle même en neurophysiologie les zones latérales du cou. Parce que quand j'ai mis au point les systèmes de mesure, la QPM et les DFAO, on s'est aperçu que c'était les zones les plus importantes et que tous les chocs psychologiques, toutes les non-acceptations, tous les non-deuils, tous les non-dits se localisent sur ces zones-là, et essentiellement sur la zone droite. C'est ce qu'on travaille dans la syntonie. Ah oui, oui, dans la syntonie, vous travaillez dessus, et Vincent confirme, puisque lui il le voit, il le sent, dès que vous lâchez, il a vu sur Marie-Madeleine, dès que vous lâchez, le flux, ce qu'on appelle le triple foyer, que j'ai expliqué, je vais pas revenir ainsi, le sacrum, le cœur et la tête, se réunissent, le 3 en 1. Mais pour ça, il faut lâcher la tête. Il faut lâcher les habitudes, toutes les habitudes. Et ces habitudes, c'est quelque chose de terrible. On a eu des enseignements là-dessus, mais au niveau même, je parle même pas de spiritualité, au niveau neurophysiologique, c'est la cata. Parce que tant que tu es dans la moindre habitude, ce qui ne veut pas dire que ton corps ne va pas trouver spontanément de nouvelles habitudes. Mais c'est pas grave. Mais par contre, quand c'est des habitudes sociétales ou collectives, je ne parle même pas de spiritualité. Par exemple, il faut manger le matin au petit déjeuner, il faut manger à midi, il faut manger le soir. C'est une hérésie. D'ailleurs, tu le vois, tous les mystiques, que ce soit le Rav Pinto, que ce soit Mananda Moyi, ils mangeaient de temps en temps. Une fois par semaine. Et moi, quand je vous dis c'est la vérité, je peux très bien ne pas manger, ça ne change rien. Ni je maigris, ni je grossis maintenant. Et je peux dormir comme pas dormir, ça ne change rien. Ben oui. Rien du tout. Donc quand je parle d'immuabilité de la joie, c'est aussi l'immuabilité de fonctionnement de la personne. Totale. Et ça, tu le constates, tu n'y peux rien. Tout ce qui était résistant devient fluide, tout ce qui était douleur n'est plus douloureux, et tout se rééquilibre. Et les maladies dites héréditaires, dont on était porteur, disparaissent. Et bien évidemment, les médecins n'y comprennent rien. Hein? Mais c'est la vérité. Et je n'ai pas cherché à guérir quoi que ce soit. Ça se fait tout seul.
Il m'arrive d'être malade, à Noël, bon, c'était pas à la même époque, d'avoir un rhume, d'avoir les oreilles qui se bougent, me faire mal, mais ça dure jamais. Alors avant, parce que je le négligeais, parce qu'effectivement la douleur n'affectait pas ma conscience, mais là, comme je suis dans la A-conscience quasiment tout le temps, même quand le personnage s'exprime, ce qui déclenche le feu que tu as senti, eh ben ça disparaît tout seul, je suis obligé de le constater. Alors en parlant d'hérédité, la surdité aussi, on ne peut pas l'enlever? La surdité, est-ce qu'on peut l'enlever aussi par rapport à l'hérédité? En parlant d'hérédité. Je vais te dire, je suis bien content d'être sourd. Parce que ça favorise l'intériorité. Parce que moi aussi, hein, je le deviens. Ah ben on va tous devenir sourds. Hein. N'oublie pas qu'on a un gène commun familial qui est la surdité, la médiumnité qui vont ensemble. Ah oui, ça, voilà. Ça c'est dans toute la lignée, hein, jusqu'où on remonte. Donc c'est un avantage. C'est un avantage. Pas pour celui que tu fais répéter, mais ça favorise. Hein Maurice? Oh, oh Maurice, c'est bien d'être sourd. Mais c'est la vérité, parce qu'on trouve plus facilement le silence intérieur, tout simplement. Et de toute façon, même l'audition, elle est pas. Je vous l'ai dit, il y a des jours où j'entends presque trop, des jours où j'entends rien. Là, depuis que je suis arrivé, j'entends rien. Des fois, ça permet de ne pas entendre certaines choses, même si Oui, à oui. côté, c'est très bien. Mais j'ai jamais cherché à guérir quoi que ce soit. Toute ma vie, j'ai cherché par rapport à la maladie périodique, comment je pouvais l'améliorer. J'ai tout fait, hein, tout. Ben là, elle a disparu. Mais Oui, Asiana. Oui, Comment se fait-il que Bidi, dans son incarnation, n'est pas arrivé à guérir son cancer? Comment se fait-il que Bidi, dans son incarnation, n'est pas arrivé à guérir son cancer? Mais il faut bien partir un jour. Et puis quand vous êtes dans cet état et que vous avez une maladie terminale, je peux vous dire que vous êtes très content. Enfin. Vous n'avez aucun réflexe de survie. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre fin à votre vie. Vous laissez la vie se vivre automatiquement. Mais en plus, il est mort, il avait 80 et quelques années. Il faut bien partir un jour. Hein, et Bidi, d'ailleurs, tout le monde s'est foutu de lui parce qu'il disait quand sa femme est morte, il dansait autour du cercueil. Mais moi, ça, je le sais depuis toujours. Vous avez par exemple des amis qui ont eu des problèmes de santé récemment, très graves, et qui n'ont pas réussi à assumer les deuils, tout en vivant que la mort n'est pas la mort. Mais moi, la mort, je ne la recherche pas. Mais quand elle se produira et que je le sentirai, je serai ravi. Ravi. Oui, ravi. D'ailleurs, quand j'ai vécu, si tu veux, tous les soins que j'ai faits en mai-juin, quand j'ai eu la paralysie de la jambe droite, je savais que j'allais mourir. Je le sentais. Ça ne m'a pas affecté, oui, bien sûr. Mais je me suis dit, je suis là, autant en profiter. Et le simple fait de penser ça a guéri. Mais j'avais aucune peur de quoi que ce soit. La mort est une libération totale. C'est ici qu'on est mort. Tout le monde se croit vivant, on est tous morts ici. Je ne suis pas du tout mort. Elle n'est pas? Je ne suis pas encore du tout par rapport à ça. J'ai toujours des peurs. Ah oui, parce que tu es attaché à l'identification, à ton corps et à ton histoire. Et c'est aujourd'hui ce qui se superpose, ce qui crée les frictions, c'est que même si on n'en est pas conscient, ça se voit clairement, des gens qui vivent l'ouverture réelle du cœur, avec des potentiels réels d'amour, hein, et de joie, mais qui en même temps sont quelque part attachés à leur forme, à leur histoire, à leur personnage. Et bien ceux-là, ils ne sont pas encore sortis du théâtre. Parce que si tu sors du théâtre, tu ne peux plus être dupe de ça. Tu ne peux plus être dupe de quoi que ce soit. Mais à partir du moment où le processus est enclenché, je devrais y arriver, on devrait tous y arriver. À partir du moment où le processus est enclenché, on devrait tous y arriver. Personne ne sera laissé. Ça concerne toute la Terre, même les plus opposés à cela, même ceux qui ne se doutent de rien. Ça concerne l'ensemble des consciences. Et l'ensemble des corps, donc. Vincent, tu voulais dire quelque chose, Vincent? Vincent? Oui. C'est le mental qui parle. Hein. Oui, on a le droit d'exprimer le mental, heureusement. J'ai jamais rien compris à l'âme. Oui. Je ne sais pas où la situer par rapport aux différents corps. Est-ce qu'elle a des points, on a vu qu'il y a le point d'enracinement de l'âme, etc. Mais je ne sais pas quoi en faire. Alors, tu as le chakra dit de l'âme, qui est lié à la porte Hal, qui est 14 estomacs à droite, au-dessus du sein droit. Tu as le logis de l'âme, c'est-à-dire pas le chakra d'âme, mais le logis de l'âme qui est situé dans le cœur, la partie postérieure du cœur au niveau de ce qu'on appelle le nœud sino-auriculaire, qui est le truc qui donne l'ordre au cœur de battre.
Hein. L'âme est logée là, c'est ce qu'on appelle l'atome germe, l'atome spirituel. Hein. Et dans le processus alchimique actuel, je te rappelle que l'âme, du fait de l'enfermement, est collée au corps. À un moment donné, au lieu d'être attirée vers la matière, elle se retourne, c'est le retournement de l'âme, ou première initiation, qu'on appelle le baptême. Hein. Et le baptême est la... Bon, peu importe le baptême, on va rester là-dessus. Et après, cette âme, elle se consume. C'est pas toi qui la consume. C'est que dès l'instant où elle est tournée vers l'esprit et plus vers la matière, c'est le premier basculement, à ce moment-là, l'âme est consumée, et c'est pas toi qui la consume. Mais pour toi, au niveau repère corporel, l'âme, tu vas la trouver sur le chakra de l'âme. Le logis de l'âme, dans la manifestation du fait de l'enfermement, et ça les Chinois l'avaient parfaitement identifié, c'est le foie, bien sûr. C'est là où sont logées les émotions, les mémoires. Tant que l'âme est tournée vers le corps. Et c'est ça qui fait souffrir. L'anomalie primaire, je vous l'avais expliqué, a été située entre ça et ça. Et elle se répercutait sur la jambe droite et sur la zone latérale du cou droite. Donc, tu ne peux pas la sous-peser, la mesurer, mais tu en vois la présence ou l'absence. Tous ceux qui ont une âme en friction ont eu ou ont des problèmes, soit sur la jambe droite, et moi d'ailleurs j'avais consumé l'âme déjà depuis 2012, il devait rester des reliquats, puisque j'ai été paralysé de la jambe droite. Hein. Paralysie sensitive, hein, pas motrice. Je te rappelle, on avait vu les orteils qui ne relevaient plus. Mais cette consumation de l'âme, elle est en cours au niveau collectif, c'est l'âme collective du monde qui brûle. Parce qu'on a supprimé l'espace de réflexion, qu'on appelait la ceinture de Van Allen, c'est-à-dire ces couches plasmatiques isolantes. Hein. Un physicien t'en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais encore une fois, la joie est le témoin de la disparition totale de l'âme. Et la disparition totale de se croire un esprit séparé. Ou de croire à quelque forme, à quelque identité, ou à quelque histoire que ce soit. Hein. Mais bien évidemment, vu les circonstances actuelles, tu peux toi-même, par les mains, d'ailleurs on l'avait vu dans la syntonie vibrale, mais imagine que tu places tes mains sur la capsule du foie, et ici, tu vas sentir un mouvement qui se fait, que tu connais en ostéopathie, et quand tu fais ce mouvement avec tes deux mains sur l'âme, sur le foie, le logis de l'âme, et sur le chakra de l'âme, tu vas effectivement favoriser la consommation de l'âme. Tu peux essayer dès cet après-midi, tu vas voir, c'est très simple. Tu n'as même pas besoin d'intention, tu places tes mains, et tu sens la respiration entre le foie et le chakra de l'âme. Et à ce moment-là, quel que soit l'enquistement de l'âme dans le foie, elle se retourne vers l'esprit. Tu peux le faire sur n'importe qui, ça prend 2 minutes. D'accord. Je voudrais te poser encore une autre question. Dans l'échelle des densités, corps physique, éthérique, causal, etc., où est-ce qu'elle se... Sa densité, elle est où? Ça s'inscrit où? C'est ça que tu demandes? La densité de l'âme. La densité de l'âme, elle s'inscrit à quel par niveau? rapport aux différents corps, etc. Quand on arrive au causal, etc. L'âme, c'est le corps causal. Ah, ben voilà. C'est la limite de au-dessus, tu vois, ce qu'on appelle l'âme spirituelle, oui, qui n'est pas l'âme de la personne, mais l'âme collective, le rêve collectif, si tu préfères. Au-dessus, tu as l'étincelle divine, ce qu'on appelle l'Atman, et au-dessus de tout ça qui est manifesté, tu as le Parabrahman. Hein. Au début, même, je crois que Bidi employait le terme, Nisargadatta employait le terme de Para-Atman. Hein. Parce que tu as au-dessus de l'esprit, on n'est qu'un seul esprit, une seule conscience, tu as la quintessence de l'esprit qu'on a appelé l'essence. C'est pour ça que le processus d'absorption des essences est la vérité. Mais c'est un processus qu'on a initié sur le chat, que je vous ai fait a priori vivre pour certains hier, mais bon, en le reproduisant chaque soir, vous allez voir, ça va s'activer, jusqu'au moment où cette absorption, elle n'a plus besoin d'être décidée, elle se fait dès que tu regardes quelqu'un. D'ailleurs, tu as eu la preuve sur Marie-Madeleine, j'ai rien fait, je l'ai laissé parler, je l'ai dit s'exprimer, et tu as constaté la guérison instantanée du flux qu'il y avait à l'arrière. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, hein. Mais même au niveau ostéo, aujourd'hui, bon, tu avais la syntonie vibrale que beaucoup de gens utilisent maintenant, mais tu peux tout à fait libérer ce que j'appelle les enquistements de l'âme, sans rien d'autre que de mettre tes mains sur le chakra ici à la porte vision, et sur la porte hâle. Et tu te places comme ça, sans aucune volonté, si ce n'est éventuellement d'accueillir. C'est-à-dire que tu renverses la vapeur, c'est pas toi qui agis, tu accueilles l'autre. Et ça va faire une grande différence. Tu vois? Là, tu crées un basculement. Parce que tu comprends que ce n'est pas toi qui agis, mais que c'est en accueillant l'autre à travers tes mains que ça guérit.
Et ça fait quoi au niveau de la personne quand il n'y a plus l'âme, quand l'âme est dissoute? Ah oui, mais tu as les circuits. Attends. Quand l'âme était dissoute, moi, il est dissoute depuis 2012. Mais je te garantis que le circuit d'anomalie primaire, il existe chez tout le monde. C'est-à-dire que même si tu n'as plus d'âme, les informations qui remontent vers l'esprit allaient à contre-courant dans le corps. Ça, c'est fini. C'est pour ça que je dis que maintenant, il y a une facilité, qu'il y ait une âme ou pas, parce que même quand ton âme est consumée totalement, bah, tu peux avoir un état infectieux. Tu l'as vu, je l'ai vu. Oui, ça ne change pas grand-chose. Voilà, ça ne change pas. Mais là, par contre, quand il met cette espèce de désenquistement, non plus de l'âme, mais là, quand j'ai fait... S'il n'y a plus d'âme, l'anomalie primaire n'est plus... Mais qu'est-ce qui reste? Les habitudes. Et les habitudes, là, il va les lever avec ça, simplement. Elle se lève toute seule, mais étant thérapeute, en inversant le mouvement, c'est-à-dire, j'accueille l'autre. Tu vois, c'est pas je me laisse traverser et ça agit, c'est l'accueil. D'ailleurs, un autre ostéopathe qui est le père d'Elo, maintenant il a compris ça, il le vit, il fait plus rien. Il dit lui-même, il place les mains, il laisse les mains se déplacer, ça se fait tout seul. Il n'y a plus besoin de référentiel. Et quand tu arrives à ce stade-là, et c'est ce que j'enseignais avec les cristaux, de la même façon, je structurais un enseignement qui était vachement carré, vachement en béton, et à la fin de l'enseignement, je disais, ben voilà, maintenant vous oubliez tout, vous avez des pierres, et vous les mettez où vous le sentez. C'est la meilleure thérapie. Mais il fallait en passer, toujours pareil, on structure avant de déstructurer. Parce que dans ce monde, ça fonctionne comme ça. C'est exactement ce qu'a fait Adé en favorisant l'émergence du corps d'éternité, avec le yoga, avec les entités, quelles qu'elles soient. Et à un moment donné, il faut lâcher tout ça. Ça ne veut pas dire que c'était approprié à un temps donné. Et c'est pareil dans toute forme d'enseignement et dans le mécanisme même le plus intime de fonctionnement de la conscience. Je prenais toujours l'exemple de la mécanique. Non, on va revenir sur de la mécanique. Il y a toujours une complexité intérieure, mais une simplification extérieure. Je te prends l'exemple des lève-vitres. Avant, tu faisais quoi? Tu tournais la manivelle. Là, tu appuies sur un bouton. Et en plus, tu n'as même pas besoin de tenir appuyé. Un grand coup sur le bouton, la vitre descend. Un autre grand coup, la vitre remonte. Donc c'est beaucoup plus simple dans l'utilisation. Mais la complexification intérieure est beaucoup plus grande. Et ici, on est dans le même état. La conscience fonctionne toujours, de la même façon. Analyse, synthèse, intégration. Quand vous apprenez à conduire, vous êtes obligé d'analyser à quoi servent les pédales, à quoi servent le volant, à quoi servent que veulent dire les panneaux. Vous en faites la synthèse, et si vous êtes capable de faire la synthèse, vous avez votre permis de conduire. Et le moment où ça s'intègre, c'est quand vous ne pensez plus à passer une vitesse, quand vous ne pensez plus à regarder les panneaux, et que tout se fait, comme je l'ai dit, automatiquement. Voilà. Et au niveau de la conscience, c'est exactement la même chose. C'est pour ça, alors, les gens me disaient, mais pourquoi tu ne nous as pas appris à faire ça tout de suite? Et parce que ça n'aurait pas marché. Parce que inconsciemment, vous vous appuyez sur une connaissance qui n'a plus besoin d'effleurer, mais si vous n'avez pas construit quelque chose, ça ne veut rien dire. La difficulté étant de lâcher ce qui a été construit. C'est pareil pour le rêve collectif de la création. Ni plus ni moins. Or, la conscience ne peut fonctionner que comme ça. Analyse, synthèse, intégration. Si vous regardez l'apprentissage de la marche, vous avez le réflexe de la marche automatique, vous prenez un nouveau-né, il marche. C'est déjà en lui, le circuit. Pourquoi est-ce qu'il doit faire l'apprentissage autour d'un an de l'équilibre et de la marche? Alors qu'à la naissance, il marche. Vous comprenez ça? Et il nage aussi, oui. Il nage aussi. C'est-à-dire que... Pourquoi il perd? Ben, il le perd parce qu'il est obligé de construire quelque chose qui est inscrit en lui pour le reconstruire de manière consciente et non plus inconsciente. Ça rejoint ce que je dis par rapport à analyse, synthèse, intégration. Quelque chose est inconscient. Il peut se cacher dans le subconscient. Freud, Jung et tout ce qu'on veut. Après, ça devient conscient. Après, ça devient supraconscient. Et après, ça devient inconscient. C'est-à-dire que tout est automatique. Et ce que je me tue à répéter pour plein de choses, quand vous acceptez cet automatisme, plus rien ne peut vous arriver. Et tout ce qui vous arrive est en résonance avec la joie. Et tant que vous n'acceptez pas cet automatisme, vous ne pouvez pas être libre. C'est impossible. Après, faites ce que vous voulez, mais pas avant. Et
Jean-Luc, quand on se le fait soi-même. Ah, je sais pas, j'ai jamais fait, là c'est l'information qui est venue comme ça, à vous de vérifier. Bon. Je sais pas, j'ai pas essayé, je vais essayer d'ailleurs. Oui. Et t'en as plus. Ah, ça donne chaud. Oui, oh putain, il y a quelque chose qui passe. Hein? Ah, c'est impressionnant. Jean-Luc, t'en as plus. Alors qu'est-ce que tu vas mais j'en ai plus, mais quand même, il y a quelque chose. Mais je suis vivant. Je suis vivant. Donc je porte quand même la mémoire de ça. Comme d'ailleurs, vous avez, comme Michel en ce moment, la pauvre, qui a déjà travaillé sur tout ça, qui l'a déjà éliminé, et elle s'aperçoit avec stupeur que les mémoires sont là. Ben, la mémoire, elle est quoi là? C'est pas la souffrance, c'est l'habitude. Parce que tout ce qui est vécu entraîne des habitudes. C'est d'ailleurs le mécanisme de fonctionnement de la conscience elle-même. J'ai expliqué à travers l'apprentissage de la marche, à travers la conduite automobile, ou les circuits mécaniques ou électriques pour baisser une vitre de voiture. C'est exactement pareil. Hein? Donc là, bien évidemment, même si j'ai plus d'âme, si je place mes mains là, je peux te dire, je sens tout de suite ce qui se passe. Hein. Je suis le premier surpris. Oui, mais moi, j'ai une question. Tu dis un ostéopathe qu'il est la personne. Alors moi, si je mets les mains comme ça, je me dis, je suis la personne. Je suis les franquins. Ah, c'est impressionnant. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, comment tu expliques qu'il y a beaucoup de gens actuellement, moi le premier, qui perdent beaucoup de poids. Est-ce que c'est pas la porte attraction? Est-ce que c'est pas lié à la porte attraction, la perte de poids? Il y a un changement total au niveau physiologique qui met fin à tout besoin habituel. L'alimentation est obligatoire pour l'humain. Ouais. Bon, sauf quand tu jeûnes. Ben, tu t'aperçois qu'il y a un poids idéal, entre guillemets, qui correspond à un état de maigre. Alors, bien évidemment, tu as l'impression d'être maigre, d'être malade, mais tu t'aperçois que tu fonctionnes mieux qu'avant. Je me sens bien. Bah voilà. Mais par contre, j'ai plus froid en hiver. Ah bah c'est normal, attends, moi je suis gelé. Hein. C'est bizarre, parce que moi j'étais très frileuse, et depuis quelque temps... Oui, mais toi, Brigitte, t'as toujours été mince. C'est pas à cause de l'été, mais... T'as toujours été mince quand même. Oui, mais j'ai perdu cette frilosité que j'avais. Ah, moi je suis devenu... Enfin, maintenant ça a disparu, mais j'ai passé le mois de janvier à avril-mai à être gelé. Eh bien moi l'inverse. Parce que la thyroïde peut-être aussi... Ma thyroïde... Eh oui, puis il n'y a plus de graisse. Toute la graisse disparaît. Et oui, mais justement la graisse, elle te protège. Les gens qui sont un peu enrobés, ils ont moins froid. Oui, mais si ta thyroïde, elle fonctionne beaucoup, ça te donne de la chaleur aussi. Oui, bien sûr. Et même quand je peux avoir encore des moments de feu intérieur, ça arrive, j'ai quand même froid. Si la température de l'air est inférieure à 20 degrés, c'est même pas à 0, hein, à 20, j'ai froid. Et on n'y peut rien, c'est constant chez tout le monde. Hein. Mais cette notion de amaigrissement est réelle. Parce que tu n'as plus besoin de protection. La graisse, c'est une protection totale. Et même si tu es gros parce que tu manges beaucoup, si tu es gros parce que tu as des problèmes, ou c'est parce que tu es constitutionnellement gros, c'est pas normal. Et quand tu es dans cette joie, tu ne peux que constater que même si tu manges sans arrêt, parce qu'effectivement, en tant que médecin, quand tu commences à maigrir, moi j'ai perdu 40 kilos, tu te demandes quand même, parce que le médecin, les habitudes, elles sont là, si tu n'as pas un cancer ou une merde. Donc tu essayes de bouffer pour grossir, et plus tu bouffes, plus tu maigris quand même. T'arrêtes de bouffer, tu maigris plus. Donc il y a vraiment des changements métaboliques qui sont tout à fait réels. D'ailleurs, je vous l'avais dit, quand les gens ont fait des expériences de mort imminente, chez certains mystiques, quand on fait une IRM, tout ce que je vous ai dit sur les étoiles qui nous a été enseigné est réel, ça correspond à des structures réelles dans la tête. C'est pas ailleurs, c'est ici. Qu'on appelle Ikenung, c'est l'air de Wernicke, l'air de Broca, c'est réel, l'air du langage. C'est situé exactement sur les étoiles Ikenung. L'air motrice, qu'on appelle le cortex sensitivo-moteur qui permet le mouvement, si tu es droitier, il est à gauche, c'est la scissure de... Oh, Sylvius. Bravo. Scissure de Sylvius, c'est tout le cortex sensitivo-moteur. Et on sait très bien aujourd'hui, par exemple, l'éveil de la Kundalini que nous on sent dans le corps, c'est un processus cérébral. Toi, tu vas sentir le sacrum, mais les modifications qu'on observe au niveau du cerveau sont préalables. Donc toutes ces étoiles, c'est pas quelque chose d'immatériel, même si ça a été porté par certains êtres, nous on les porte tous, mais ça correspond à des circuits réels en neurophysiologie. Ça ne sort pas du chapeau. Et d'ailleurs, sur toutes les études de neurosciences que j'ai fait, aujourd'hui, je vous l'avais dit déjà il y a de nombreuses années, on est de plus en plus avancé sur ce qu'on appelle la neuroéthologie et la neurothéologie. La neuroéthologie, c'est la science spirituelle appliquée au cerveau. Tout ce qui se produit, tous les processus mystiques, quels qu'ils soient, sont localisés dans le cerveau.
Et aujourd'hui, ils savent pertinemment, et d'ailleurs je vous l'ai dit, j'ai l'appareil qui s'appelle le casque Shakti, je peux déclencher ce que je veux avec ce casque. Mais vous croyez qu'ils s'en privent, eux, pour vous bloquer l'éveil avec les ondes? Puisqu'on sait que le cerveau répond à des ondes extrêmement précises. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font avec le réseau ARP, avec les chemtrails, avec l'alimentation. Hein. Sans ça, il y a bien longtemps que ça serait fini. Il y a bien longtemps que ça serait fini. Donc ça, c'est une réalité qui est tangible. Hein, croyez pas que les étoiles, c'est juste des vibrations ou des entités. C'est avant tout ce qui se passe dans votre cerveau. Et tous les centres, par exemple, ici j'en avais parlé, ce qu'on appelle bien-mal. C'est ce qu'on appelle en neurophysiologie les circuits de la récompense et de la punition. Je l'avais déjà expliqué, je le redis aujourd'hui. Tout être humain a le circuit de la punition qui est beaucoup plus fort que le circuit de la récompense. Donc on passe notre vie à éviter la punition, en se conformant à une morale, en se conformant à des lois, en se conformant à la conscience, comme on dit. Or, qu'est-ce qu'on a constaté? Tous les gens qui vivent un éveil de la Kundalini, même si ce n'est pas recommandé, ou qui vivent des états mystiques, ou qui vivent ce qu'on vit, nous, l'activation de tout ça, eh bien le circuit de la récompense devient plus fort que le circuit de la punition. Et c'est ça qui fait que tu es dans la joie. La transcendance du bien et du mal, attraction, répulsion, est un processus neurochimique. C'est pas, ça se passe pas ailleurs, dans l'éther ou dans les autres dimensions, ça se passe dans le corps avant tout. Parce que si ça se passe pas dans le corps, eh bien c'est pas réel, c'est du rêve dans le rêve. Donc il y a des marqueurs biologiques, il y a des marqueurs comportementaux, il y a des marqueurs physiologiques, il y a des marqueurs hormonaux, c'est tout à fait réel, en tant que médecin on le voit bien, hein. Qu'on le veuille ou pas, quand tu te libères, bah, effectivement tu deviens maigre même. Mais c'est pas parce que tu l'as décidé. Parce que justement, tous les mécanismes de fonctionnement du corps sont impactés. Tu as une hormone qui s'appelle l'épiphyséine, qui fait que tu n'as plus besoin de dormir. Plus du tout. Et que si tu décides de dormir, tu peux décider de dormir 12 heures. Et des fois, la vie fait que même si je décide de dormir, là, je ne dors pas. Donc, je dis, j'ai pas d'insomnie, simplement que je ne dois pas dormir. Tu vois, c'est ça aussi la fluidité, c'est accepter tout ce qui se présente. Et quand tu es dans cet état d'acceptation totale et inconditionnelle de ce qui présente, tu ne peux pas entrer en réaction. Même si ça te semble douloureux ou gênant, si tu acceptes, tu es déjà guéri. Mais on le voit tous. On y regarde ton nez en 2 jours. C'est pas un rêve, hein, c'est la stricte vérité ce que je vous dis. Et ça concerne tous les secteurs de la vie, sans exception. Ça commence à me gratter. C'est la guériseuse, c'est bon signe. Les 12 circuits là que tu parles, on peut les trouver où? Lesquels Les 12 circuits dont tu parles, on peut les trouver où? Quels circuits? Lesquels tu parles? Ah, les 12 étoiles? Ouais, des étoiles. Bah, tu les as sur les schémas. C'est connu en médecine, etc. C'est des points bien sûr. Bah, là, c'est des points d'accu déjà, mais tu l'as en neurosciences, ça a été identifié. En neurosciences? Ah oui, il faut que tu te procures. Tu sais, ils sont très avancés en neurosciences. Hein. Y a une technologie qu'on appelle le neuromarketing, qui joue justement sur les circuits de la récompense et de la punition. Ça joue pour le goût, ça joue pour l'achat des voitures. Il suffit de vous mettre la bonne odeur. Vous achetez sans rien comprendre. Et vous avez un livre extraordinaire qui exprime ça à la perfection sur l'essence, qui s'appelle Le Parfum de Patrice Soskind. Il y a même un film. Il tue les gens, il récupère leur graisse pour récupérer l'essence. Le parfum absolu. Et il se suscite comment à la fin du livre? Il se met une goutte de parfum et tout le monde vient de manger. C'est ce qu'il a appelé le parfum absolu. Mais le parfum, c'est la quintessence. C'est pas pour rien les huiles essentielles et tout, oui Jacques? En cas d'anosmie. Hein? En cas d'anosmie. On s'en fout, ça t'empêche pas de sentir. Ça t'empêche pas des odeurs humaines. Hein? Mais encore une fois, comme je l'ai dit hier dans l'absorption des essences, d'ailleurs Elodie m'a posé la question, elle a senti le jasmin chez certains, et chez d'autres pas de parfum. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Vous voyez le mental comme il revient dessus, il a dit j'ai pas senti d'essence, donc ça n'a pas marché pour telle personne. Mais je lui ai dit mais pourquoi tu interprètes ça ou projettes ça? Moi, j'ai pas besoin de sentir les parfums. Ils arrivent s'ils arrivent. Mais le seul marqueur que j'ai, c'est pas l'odeur. C'est ce que j'ai appelé la valse à 3 temps ou à 1000 temps. C'est ce qui se passe là. Et comment je sais qu'un soin est efficace? Même quand quelqu'un le demande et que j'ai pas eu le temps de le faire. Je pense à la personne, je me dis je le ferai plus tard.
Et le rythme à 3 temps ou 4 temps s'installe tout seul. Avant, il me fallait un quart d'heure, je vous le disais en mes joints, il fallait que je me calme, que je m'allonge, que je repose le corps et tout. Mais j'ai plus besoin de ça maintenant. Même en faisant la cuisine, je pense à quelqu'un. La valse à 4 temps, comme je l'appelle, c'est-à-dire la respiration du cœur se fait en 4 temps. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ça va même des fois plus loin. Mais quand ça se produit, je sais que l'action a eu lieu. C'est-à-dire que l'autre est venu en moi. C'est plus moi qui vais à lui, c'est l'autre qui est venu en moi. Ou au travers de moi. Donc, il n'y a pas d'obligation, je l'ai dit hier, de sentir l'essence. Mais effectivement, c'est très agréable. Mais n'en faites pas un marqueur, comme a fait Elodie, dire j'ai senti l'essence, ça a marché, j'ai pas senti, ça n'a pas marché. C'est faux. C'est totalement faux. Le seul marqueur, c'est cette temps-là. Et d'ailleurs, après, je t'ai demandé, elle me dit je sens un feu ou une pression. Ça, c'est le rythme à 2 temps de la respiration du cœur. Mais après, il y a d'autres rythmes. C'est le rythme à 3 temps ou le rythme à 4 temps. Mais ça se fait tout seul, ne le cherchez pas. Moi, au début, il fallait un quart d'heure pour le sentir. Maintenant, dès que je regarde quelqu'un, ça le fait. C'est plus moi qui décide. Mais justement, hier, moi, j'ai eu du mal, parce qu'en général, ça se fait quand même assez vite. Ça se fait très vite sur le chat, parce que justement, tu n'as pas d'identité. Là, tu as les personnes. Non, mais même sans chat. Même sans chat, oui. Ouais. Mais là, on était en groupe, le but c'était de créer le bain Et j'ai d'amour. essayé de ralentir, mais j'en avais d'autres qui se présentaient derrière, tu vois. Ah, moi j'ai passé tout le monde. J'arrive pas à décider que c'est un tel ou un tel. Ça fait tout seul. T'as rien à décider, les gens en fait ils se présentaient tous Parce qu'on est dans un bain collectif. C'est eux qui viennent vers toi. Et d'ailleurs sur le chat, ce que je vous disais hier, il y a des gens qui ont des numéros, et c'est ces cheveux-là que ça marche le mieux. Plus facilement que quand je rentre avec mon nom, ou que tu rentres avec ton nom, où là, l'identité écrite peut représenter un frein. Quand tu n'as qu'un numéro, tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas sa forme, tu ne connais pas son histoire, tu ne connais rien. C'est juste une conscience qui est là, dans un réseau pourtant binaire satanique. Et là, il trouve l'amour. Alors qu'il rentre, pour cela, comme on l'a dit, en opposition frontale avec nous. Mais on se réjouit, parce que quand il y en a un qui arrive, comme à l'exemple tout à l'heure, quand quelqu'un commence à brûler ou est une colère, je dis, mais vas-y, sors ta colère. Ne bloque rien. Si elle est là, c'est qu'elle doit sortir. Il n'y a pas à culpabiliser. Surtout pas. Et dès que quelqu'un, comme un ami qui est venu me dire, oh, excuse-moi, j'ai envie de t'insulter, je dis, vas-y, insulte tout le monde. Ça va sortir. Il faut vider. Vous ne devez rien garder. Rien. Si vous voulez être dans la joie, ne gardez rien. Laissez tout vous traverser. Ça t'est pas difficile d'accepter de quelqu'un qui insulte, qui te crache à la figure, quoi, quelque part. C'est pas difficile pour toi? C'est pas difficile pour toi quand quelqu'un t'insulte? C'est pas difficile? Ça glisse. Ça glisse, ça me traverse. Mais ça glisse pas, parce que si ça glisse, ça veut dire que je l'éviterai. Non, je l'accueille. Plus tu accueilles l'innommable, c'est comme pour l'histoire de pédo, là, plus tu l'accueilles, c'est-à-dire l'accueillir ne veut pas dire l'accepter, ça veut dire accueillir et traverser. Et en le laissant traverser, ce n'est plus la personne qui est sur le devant de la scène avec une réaction logique de dégoût, de haine, de nausée, mais à ce moment-là, c'est consumé. Et ça éclaire, dans un premier temps, ça éclaire tout. Et c'est ce qui se passe. Vous le voyez. Ce qui est dur, c'est que c'est ta personne qui trouve que c'est dur. Donc c'est pour ça que quel que soit ce qu'il vous arrive, bien évidemment dans la logique humaine, et nous en tant que médecins on est bien placés, quand il arrive des trucs à ton corps, tu as envie de comprendre, tu te demandes qu'est-ce qui m'arrive. Mais si vous arrivez à être tranquille, vous acceptez ce que la vie vous donne. C'est plus vous qui décidez. Si vous vous placez dans cette posture-là, vous allez traverser ça comme ça. Il n'y a pas besoin d'énergie, de vibration, ni de Jean-Luc, ni de Michael, ni de Marie, ni de Christ, ni de Bouddha, ni de rien. Et ça, c'est le cadeau insensé qu'on a eu. Insensé, parce que c'est... Comment le corps peut résister au rayonnement qu'on prend? Je ne sais même pas. On devrait déjà être réduit en cendres. Et tant mieux. Quand la vie te donne de vivre avec un homme qui est sourd. Quand la vie te donne à vivre avec un homme qui est sourd. Oui. Alors ça veut dire quoi? Que je parle trop? Mais communique autrement que par les mots. J'essaie de lui donner des coups, mais ça fait rien. Non, je te promets que... tu sais, moi, des fois, je suis encore plus sourd que Maurice, des fois, j'entends. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand quelqu'un n'exprime pas ce qu'il est, qu'il exprime des trucs de sa personne, j'entends plus.
Et c'est pareil même pour Hello. Quand elle parle avec la personne limitée, je n'entends plus. C'est-à-dire que même si j'entends, je ne comprends plus les mots. Je répète les mots qu'elle a dit, qui prouvent que j'ai entendu, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. Par contre, si c'est le cœur qui s'exprime, tout de suite je le sais. Oui, mais quand tu dis viens manger... oui, c'est des choses communes. C'est des choses communes, surtout c'est des choses les communes. choses communes. C'est pas grave. C'est fatigant. C'est un apprentissage pour toi. De tolérance, d'amour. Ah oui, mais attends, ça fait des années. Hein. Justement, tu le vois. Il se marre. Oui, mais il se marre. Parce qu'il entend. Il entend. Si. Je sais pas s'il se marre parce qu'il me regarde ou s'il t'entend. Mais en tout cas, il est réjoui. Hein. Et quelque part, c'est un sauf-conduit. Parce que quand ça t'arrive, tu dis tu viens neuneux, tu as bien entendu. Tu te répètes dans ta tête le mot, mais tu entends des syllabes, tu n'entends plus le sens du mot. Parce que je vous rappelle que dans les autres dimensions, il n'y a pas de cerveau, mais qu'il y a des résonances qui ne sont pas des sons, mais qui résonnent en langage des oiseaux, c'est-à-dire en syllabes. Le cerveau reconnaît que des syllabes. Mais là, même les syllabes, si tu veux, pour moi, c'est le... Je répète par exemple des mots tout simples. Enfance, enfant. Je répète, je ne sais plus ce que ça veut dire. Donc au début, tu te dis en tant que médecin, putain, j'ai eu un accident vasculaire sur je sais pas quoi. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu mets le cœur devant, l'autre met le cœur devant, ou toi, ou les deux, il n'y a plus de problème. Ah ben c'est la vérité. On est d'accord, Maurice? J'ai des doutes, non, j'ai des doutes hein, quand même. Est-ce que quand on accueille l'essence, qu'on l'absorbe, est-ce que c'est la même chose quand les deux essences se rencontrent? Oui, c'est ce que j'ai appelé la fusion. C'est la même chose. C'est pour ça que j'ai pas développé hier soir, on va y venir, mais c'est la même chose. Je suis pas d'accord avec toi. Tu verras. Moi, c'est la même chose, donc c'est pour ça. C'est exactement la même chose. Puisqu'à partir du moment où il n'y a pas d'essence différente, il n'y a qu'une essence et qu'un esprit, tant que tu vois une différence, tu n'es pas libre. C'est pas une différence, c'est de fusionner les deux essences, moi je trouve que ça apporte encore plus. Pour moi, c'est la même chose. Dans ce que je vis, il n'y a aucune différence dans ce processus de fusion d'une essence ou de moi-même ou de deux essences. Ça ne change rien. Expérimenter avec des gens. C'est la même chose. Enfin, le résultat pour moi est le même. C'est peut-être pas la même chose dans le vécu au niveau perception, on est d'accord. Mais le résultat est exactement le même. Eh bien moi je trouvais que le résultat pour les gens qui vivaient pas la joie et qui vivaient pas le cœur, quand tu fais cette fusion au même moment, la personne le sait, toi tu le sais, que c'est pas elle qui fait, c'était moi qui faisais, donc l'absorption, elle absorbe mon essence, moi j'absorbe la sienne, et je demande la fusion des deux essences. Il y a quelque chose qui se passe avec la personne qui est fabuleux, beaucoup plus que si tu demandes pas cette fusion. Mais c'est exactement ce que je raconte dans les soins. Au début, je me déplaçais, les gens voyaient mon corps de lumière, d'Elohim ou d'aigle ou de Christ même. J'étais présent, les gens me voyaient à côté d'eux. Après, quand je me suis fait engueuler par Bélier et le Christ en me disant mais tu nous fais chier avec tes histoires de raconter tout ce qui se passe, que j'ai accepté que ça servait à rien que je me déplace, mais que j'avais simplement à accueillir l'autre, là c'est une fusion des essences. Il n'y a aucune différence dans les résultats. Simplement, pour moi c'est beaucoup plus léger. Hein, puisque je constatais les effets, en mai-juin, j'étais en train de partir. J'étais en train de partir. Là je pars plus. Mais c'est pas pour toi, c'est pour l'autre que c'est intéressant. Mais c'est pareil. C'est pareil pour l'autre. C'est là où tu te trompes. Sincèrement, c'est impossible. Par contre, si tu veux absorber une personne, là tu vas avoir une indigestion. Il y en a au début qui ne comprenaient pas qu'absorber les gens, mais j'ai jamais dit qu'il fallait manger l'autre. Oui, mais ça se produit au début. Parce que nécessairement on est conditionné par une forme qu'on connaît, et vous vous retrouvez avec l'autre en vous, et vous aviez effectivement, des fois ça ne se passait pas dans le cœur, ça créait, même moi au début, putain, une indigestion. Hein. Jusqu'au moment où j'ai rencontré l'anomalie primaire chez une de nos sœurs, où là j'ai cru que j'allais mourir sur place. Et après, une fois que ça a été résolu, à partir du 16 juin, où j'ai arrêté de me déplacer, ça servait à rien. Les gens me demandaient un soin, ils disaient rendez-vous à telle heure, je le faisais moi, au moment où ils le demandaient, pour l'heure précise où ils le demandaient, et ça se passe à merveille. Et j'ai même pas besoin là d'envisager de fusion entre moi et l'autre, puisqu'il n'y a ni moi ni l'autre. À ce moment-là, ça se fait tout seul. Et il y a, comme dit, et vous avez toutes les deux raisons, mais à un moment donné, il n'y a plus de différence. C'est-à-dire que maintenant, je peux avaler même le truc le plus indigeste qui soit, je n'ai plus aucun symptôme ici ni ailleurs. Asania. J'ai une
indigestion hier soir. C'est la première fois que j'ai fait l'exercice de l'absorption des essences. Et je me suis réveillée à 2h du matin. Attends, elle a eu une indigestion hier soir. C'était la première fois qu'elle faisait l'exercice d'absorption des essences. Et elle s'est réveillée à 2h du matin. Oui, j'avais envie de vomir. Elle avait envie de vomir. C'est normal. Ça te montre simplement, mais ça je vous ai même pas prévenu pour pas vous rebuter, parce que rien que le fait, si je vous l'avais annoncé, vous auriez été la moitié à avoir des problèmes digestifs. Oui. Ah. Donc là, je vous ai rien dit, mais je savais que ça allait se produire, bien sûr, pour ceux qui commençaient. Mais le simple fait de, si je vous l'avais dit, vous en auriez eu les 3/4 ici qui n'avaient jamais fait, qui auraient été avec une indigestion. Maintenant, et ça va se rectifier tout seul, ce soir, tu verras, parce que tu vas sentir l'énergie qui arrive là. Là, si elle arrive là, c'est pas bon. Elle doit arriver là. C'est-à-dire que tu es encore... Et c'était l'avantage d'Internet, c'est que là, on ne pouvait pas se raccrocher à une identité ou à une forme qui était en face de nous. Mais c'est pas grave, cette indigestion-là, la deuxième ou troisième expérience, c'est fini. Ah, c'est fini. Moi, je voudrais préciser que c'est important aussi de dire que tu absorbes l'essence avec le cœur. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je te répète que si je l'avais dit hier, tu es sorti juste à ce moment-là, si je l'avais dit hier en préalable, au lieu d'en avoir un ou deux qui avaient que ça, vous auriez été la moitié à avoir des problèmes digestifs. Et pourquoi tu le dis pas? Mais justement, pour pas qu'il ait... Je viens de dire ça là, à l'instant, que tu me racontes. Je viens de te répondre à l'instant. Il fallait pas le dire. N'oublie pas que si je focalise la conscience sur quelque chose, il s'actualise. Donc si hier j'avais parlé de cette histoire d'indigestion, il y en aurait eu la moitié ce matin qui serait venu me voir en disant j'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu des problèmes digestifs. C'est pas ce qu'elle a voulu dire, Brigitte. Non. Elle a parlé que c'était important pour elle de focaliser au niveau du cœur. Quand tu absorbes une personne, non. si tu Puis maintenant, cœur, quand j'absorbe une essence, je focalise nulle part. Ah ouais. Plus du tu tout. vois, c'est bien d'en parler parce que moi, je me mets dans le cœur et j'absorbe l'essence dans... Ça va venir, ma chérie. Je ne peux pas tout vous dire en avance. Il faut que vous expérimentez. C'est pas en avance, ça fait longtemps que je le vis, je l'ai toujours vécu comme ça. Et quand j'ai quelqu'un qui me le demande, je lui dis, mais tu te positionnes dans le cœur. Comme ça, il n'y a pas de problème d'indigestion. Mais c'est pas grave, il faut passer par ça aussi. Mais là, quand je parle d'absorption d'essence, je ne parle pas ni de cœur, ni du ventre, ni de rien, parce que maintenant ça se fait directement. Oui, mais si tu le fais avec la tête, mais voilà, tu finis une digestion. Ben oui, mais si je n'étais pas passé par là, j'aurais pas pu le comprendre. Et si toi tu passes pas par là et tu ne le vis pas, tu dois trouver les choses aussi toute seule. Moi, je l'ai trouvé toute seule. Hein. Voilà. Eh ben voilà. Mais si c'était venu de l'extérieur et de moi, tu m'aurais dit je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Aspirer l'essence d'un décédé, ça ne fait pas la même chose. Hein? Aspirer l'essence d'un décédé, ça ne fait pas la même chose. Ah si. Moi, ça me fait un vivant, ça me fait un point. Il y avait des différences, bien sûr. Au début, moi aussi, je sentais des différences entre tel être, un être humain, un être de là-haut. Maintenant, je te l'ai dit, c'est par le regard, par l'attention, où que je sois, ça se produit. J'ai pas besoin de... Avant, il me fallait un quart d'heure pour rentrer, avant de partir chez les gens, pour reposer le corps, l'endormir. Maintenant, le corps est conscient, j'ai même pas besoin de... Je peux continuer à faire la cuisine et en même temps soigner. Tu vois, c'est automatique. Mais bien évidemment, il faut passer par ces strates. Moi aussi, je suis passé par les problèmes digestifs. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas le savoir. Et ça ne sert à rien de vous le dire, parce que si je vous le dis, si je l'avais dit hier, je vous dis, hein, là, il y en a eu 2 ou 3, mais ça, vous auriez été la moitié avec des problèmes digestifs cette nuit. Est-ce qu'on peut absorber l'essence d'un arbre malade? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais rappelez-vous que là, pour l'instant, c'est une intention, comme je disais hier, mais à un moment donné, qui est variable pour chacun, vous allez être en absorption permanente. C'est comme ça que vous mettez fin au rêve, au vôtre et à celui des autres. Mais depuis que je l'absorbe, c'est un chêne de chez nous, et ben il me dit je veux partir. Il me dit je veux partir. Oui, il a raison. Tronçonne. Bah oui, mais attends, moi j'ai du mal à l'accepter. Pourquoi? Bah parce que je l'aime. Tu l'aimes avec attachement. Avec le buis. Tous les buis là sont dévorés. Bon allez, c'est l'heure de la piscine.